Hey, salut les amis. Bon alors bienvenue dans cette vidéo blabla 007, voilà spécial FAQ. Alors pourquoi? Tout simplement pour changer un petit peu parce que les vidéos blabla ordinaires c'est mis un moment. Et je m'aperçois qu'en les faisant toutes les semaines, il y a un moment s'il n'y a pas d'activité à atelier, c'est un petit peu compliqué à vous trouver des sujets à parler. Donc j'ai décidé de trouver un système pour pouvoir vous faire une édition spéciale FAQ. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir vous en faire plus d'une sur plusieurs mois, on va dire, quelque part espacés. Je ne vais pas dire une par mois, mais après, c'est vous qui déciderez par rapport à celle-ci. Alors, j'espère que ce genre de format vous plaira. Alors, je pense que oui, parce que franchement, ça va vous apporter une mine d'informations, il n'y a pas à dire. Franchement, ça va être riche en informations en tout genre, que ce soit au niveau de l'atelier, comment je travaille sur moi-même, certaines choses par rapport aux clients et compagnie. Vous allez voir qu'il y a franchement une mine d'or à découvrir quelque part. Alors, je vous ai préparé une petite liste ridicule de questions de ce genre. On s'en fout de ce qui est noté en haut et compagnie, parce que j'ai fait des captures d'écran, je les ai réimprimées. Voilà, c'est le genre de liste que je vous ai fait. J'ai 8 pages comme ça, avec le même format. Ce qui veut dire qu'en tout, là-dedans, il y a 100 questions. J'ai 100 questions. Alors, il n'y aura peut-être pas les 100 questions exactement lues phrase après phrase, j'ose dire, question après question. Parce que, tout simplement, je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. C'est ChatGPT qui m'a fourni la liste des questions. Tout simplement parce que j'ai pas la chance de pouvoir me fournir une liste FAQ assez longue par rapport à mon nombre d'abonnés et compagnie, et c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc d'abord, pour commencer cette vidéo, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Noël, il n'y a pas à dire. J'espère que vous avez été bien gâtés. Voilà. Pour ma part, ça a été, franchement, voilà. Alors je vous ai fait une mini feuille avec une petite intro, pour que j'oublie quand même le minimum que je vais vous dire avant de commencer cette fameuse foire aux questions. Franchement, je pense que ça va vous plaire, Je pense que l'idée est plutôt bonne. Vous allez voir qu'il y a des questions qui sont plus ou moins drôles, on va dire. Vous allez voir qu'il y a un petit peu de tout, donc c'est cool. Donc voilà. Alors pour ma part, les fêtes de Noël, ça a été, franchement, je n'avais pas prévu un Noël de fou, rien d'extraordinaire. On a été manger le 24, donc le réveillon du côté de la famille à Cressel, on va dire, tout simplement. Voilà, ça s'est bien passé, bon réveillon, tout simple. Voilà, on est rentré vers 4 heures du matin quand même, voilà. Voilà, on est arrivé là-bas vers 19 heures, on est rentré à 4 heures du matin, bon, c'est sympa. Voilà, bon petit réveillon et grand merci pour le repas, l'accueil et compagnie. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a eu de beau comme cadeau? Alors, pour ma part, à la base, je voulais rien. Honnêtement, cette année, je voulais rien et j'ai pas changé d'optique. Les cadeaux, bon, c'est bien, mais voilà, plus les années passent, plus quelque part, je vais pas dire on s'en fout, mais si on veut se faire des cadeaux, on le fait tout le long de l'année. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Enfin bref, cette année, ce que j'ai eu en cadeau, j'en ai eu quelques-uns quand même, pas énormément, c'est pas le but, je m'en fous pas mal, comme on vient de dire. Comme tous les ans, du chocolat, bien sûr, pour grossir un peu plus, un tel, voilà, des coffrets de parfum, bien sûr, parce que je ne me lave jamais, donc je pue, je comprends très bien, donc grand merci pour les coffrets de parfum, ça évitera les mouches. Au pied de mon sapin à l'atelier, le lendemain, j'ai eu, non, pas le lendemain, le 26, donc le 26 décembre, j'ai eu au pied du sapin mon coffret WD-40 spécialiste, comme vous l'aviez vu un petit peu à l'avance, je l'ai emballé au pied du sapin et je me le suis ouvert, voilà, j'ai joué le jeu. Voilà, j'ai une pochette de jeux à gratter française des jeux, bon voilà, une pochette de jeux à 15 €, j'ai gagné 4 €. C'est le début de la fortune, mais bon, on est loin du compte. Voilà, un petit peu. Et bientôt, parce qu'il n'est pas encore arrivé, il n'a même pas encore été commandé, tout simplement. Mon repousse piston par tools, repousse plaquette, repousse piston frein hydraulique, voilà, pour les vélos. Donc franchement, ça a été bien sympa. Puis un autre petit cadeau qu'on a eu par notre voisine d'appartement, voilà, donc grand merci à elle et à sa fille. On a eu un coffret avec dedans 2 tasses, des mugs, si vous préférez. Des biscuits, qu'est-ce qu'il y avait avec des gâteaux et des, comment ça s'appelle, alors ça c'était pour les chats, des sachets soupe, je sais plus la marque du truc, enfin bref, vous m'avez compris, des sachets soupe pour les chats, voilà, de la pâté pour chat mais en soupe, voilà, je crois que c'est du Félix, voilà, c'est ça la marque. Donc voilà un petit peu les cadeaux que pour ma part j'ai eu. Alors bon, quand je dis le cadeau de ma voisine, c'est moi et la stagiaire, c'est pour nous deux, voilà, c'est pour les deux. Pour la stagiaire, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu du parfum, bien sûr, du chocolat, comme moi. Pas mal de coffrets de parfum, on va dire, on en a eu 2-3 quand même, voilà.
et elle a eu par mois principalement une machine à pain, voilà, pour que je prenne un peu plus de brioche, tout simplement. Elle était facile, hein, celle-là, voilà. Une machine à pain pour prendre un peu plus de brioche. Elle était facile, il n'y a pas à dire. Donc voilà un petit peu, et bah, pour les chats, hein, bien sûr, les chats aussi ont eu leur Noël, hein. Bon, je sais que ça reste des chats, mais bon, vous savez comment on est, hein, ici, c'est family chat, il n'y a pas à dire. Ils ont eu deux petits arbres à chat, j'oserais dire, griffoirs. Enfin, j'oserais dire, c'est même plus des griffoirs que des arbres à chat, hein, voilà. Mais voilà un peu pour Noël, voir un petit peu les cadeaux qu'on a eu tous confondus. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Donc voilà. Donc bah, comme je l'ai évoqué aujourd'hui, spécial vidéo, spécial blabla 007, foire aux questions, hein, voilà, j'espère que celle-ci vous fera plaisir, va vous plaire, on va voir ça. Voilà, donc un grand merci à ChatGPT, hein, parce que bah, sans lui, j'aurais pas eu ma liste, parce que malgré tout, c'est Paul Toudard 639 abonnés sur YouTube, et je sais plus combien sur Facebook, peu importe, enfin bref, pas mal quand même, et malheureusement, à chaque coup que j'évoque ce genre de sujets, de foire en question, j'arrive pas à obtenir plein de questions comme il faudrait pour pouvoir vous faire une vidéo correcte. Donc voilà un peu, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc là, bah, aujourd'hui, on va dire que franchement, il y a de quoi faire. Il n'y a pas à dire. Je vais vous montrer ça vite fait un petit peu. Hein. Faut jouer aux cartes, mais je vais essayer de les retourner si j'y arrive. Je vais y arriver, bien sûr, en vidéo. Mais voilà un peu le délire, quoi. Il y a vraiment de quoi faire, quoi. J'ai 8 feuilles comme ça, donc imaginez bien que j'ai de quoi faire. Donc voilà, donc on va essayer d'évoquer plus ou moins, il y en a, je vais peut-être les zapper parce qu'il y a certaines questions dont je suis sûr de ne pas pouvoir répondre. On verra bien. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas oublier mon petit café avec ma tasse, hein, voilà. Donc vous voyez d'ailleurs c'est la tasse de la stagiaire, celle-là qu'on s'est s'user un petit peu, on s'en fout. Voilà, la tasse de la stagiaire. Donc voilà, c'est parfait. Alors aujourd'hui on n'est pas atelier, effectivement, on est bien à l'appartement, parce que bah, c'est comme ça. Je trouve que c'est quand même plus simple de faire ce genre de vidéo, enfin aux questions avec autant de questions ici à l'appartement, plutôt qu'atelier, parce que s'il y a des clients ou une notification, un appel ou autre, c'est embêtant. Que là, on est tranquille, on est samedi, voilà. Alors, c'est pas méchant ce que je veux dire, hein, loin de là, hein. Qu'elle profite, qu'elle s'amuse, c'est très bien. La stagiaire appartient à l'auto, voilà, hein, dans la ville, hein, donc elle appartient à l'auto, en espérant qu'elle ramène plein de bons d'achat, hein, ça ferait pas de mal, hein, surtout de nos jours. Ça ferait pas de mal, vu la situation économique de nos jours, ça ferait pas de mal des bons d'achat, ça peut être cool, hein, voilà. C'est toujours ça de gagner. Voilà un petit peu. Donc voilà, bah écoutez les amis, on va s'attaquer peu à peu à toutes ces belles questions, il n'y a pas à dire. Et puis bah n'hésitez pas, alors là, n'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu ce que vous en pensez, s'il y a des choses à revoir, si par rapport à mes réponses et compagnie. Hein. Mais faites-vous plaisir par rapport à ce format et dites-moi si jamais ça vous plaît vraiment, que je puisse en rééditer par rapport à ChatGPT. Hein. Je m'en sers énormément de ce logiciel IA parce que franchement il est très complet et c'est franchement merveilleux. Allez les amis, on y va. Allez, c'est parti. Question numéro 1. Quelle est ta spécialité à l'atelier, Ced ? Eh ben, ma spécialité à l'atelier, j'oserais dire, c'est les transmissions pour ma part. Tout ce qui est réglage dérailleur, passage de câble de dérailleur, manette de dérailleur, ensemble complet de transmission à monter sur un vélo. Si je dois faire un upgrade de transmission ou autre, ça me fait pas peur. Franchement, voilà, j'oserais dire, je vais exagérer le truc. Ça me fait pas peur de passer d'un simple Shimano tourné ou SIS, si vous préférez, à un Shimano XT carrément. Bon, j'exagère le truc, mais vous m'avez compris dans le délire. Ça me fait pas peur de passer d'un triple plateau à un monoplateau, passer d'une cassette 9 vitesses à 12 vitesses avec du, admettons, 11-51 dents. Voilà. Alors qu'avant, on était par exemple en 11-32. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment mon domaine que j'aime beaucoup à atelier. Niveau spécialité mécanique à l'atelier, c'est vraiment la transmission en elle-même. Voilà, montage de transmission, réglage de transmission. J'adore ça, c'est un truc qui me dérange pas à faire. Voilà un petit peu. Comment se passe l'accueil à ton atelier ? Bah, très mal, hein, comme d'habitude. Hein. Vous savez que mes clients, quand ils arrivent à l'atelier, ils peuvent se faire voir, hein, ils iront voir ailleurs, hein, tout simplement. Non, je rigole. Bah, l'accueil à l'atelier, c'est simple. Hein. C'est souvent un coup de téléphone à l'avance, hein, pour m'expliquer un petit peu ce qui se passe avec le vélo. On me demande souvent s'il y a un rendez-vous à prendre. Non. Donc, il n'y a pas de souci, hein, vous venez quand vous voulez. La personne vient, souvent, bah, j'entends la voiture arriver avec les graviers de la route, donc je sors, je vous accueille vraiment à la barrière. Si vous avez un vélo à décharger, j'hésite pas à vous aider, hein, voilà. J'hésite pas à décharger le vélo avec le client, à parler avec un petit peu au pied de la barrière quelque part, bah, pour refaire pas un devis, mais voir un peu le topo réel par rapport à ce que j'ai eu au téléphone, voilà.
on va à l'atelier, on fait un peu le tour du vélo réellement. Je lui explique un petit peu ce que je vais faire, les pièces à commander, s'il y a un compte à verser ou autre. On remplit la fiche client et compagnie. Donc voilà. Si ça arrive, malheureusement ça arrive, des fois quand j'ai plus de café, j'ai plus de café. Sinon généralement je propose un café. Hein. Il y en a beaucoup d'entre vous qui le savaient. Voilà un peu. Franchement, l'accueil est simple. C'est un peu comme si on était à la maison. Hein. C'est ça qu'on aime bien chez Stivel 762, j'oserais dire. C'est que, justement, l'accueil est un peu familial, j'oserais dire. Donc, voilà comment ça se passe, l'accueil chez moi. Voilà pour ça. Après, question 3. Combien de temps faut-il pour réparer ou restaurer un vélo? Alors là, c'est assez vague comme question parce que réparer ou restaurer un vélo, selon la nature des opérations à faire, ça peut très bien mettre, j'ai là une connerie, 20 minutes. Je pense par exemple, je sais pas, changer un câble de frein, admettons, hein, un réglage de frein, un changement de câble de frein ou même un réglage dérailleur, quand ça se passe bien, un quart d'heure, 20 minutes, ça peut être fait. Comme des fois, il y a certaines interventions, ça peut prendre une demi-journée, voire un peu plus. Si c'est vraiment une restauration de vélo complet, c'est déjà arrivé, ça peut prendre même une journée. Voilà. Après, il y a des fois qu'il y a des situations où ça prend plus d'une journée, tout simplement, parce qu'il faut commander les pièces, parce qu'il y a eu un imprévu, parce qu'il y a différents éléments qui sont rentrés en compte et qui font que. Mais la moyenne correcte, on va dire, c'est une journée, on va dire, ton vélo est fait, tu me l'apportes au matin, des fois le soir même, je te rappelle, ton vélo est terminé, ou alors pour le lendemain matin, il est terminé. Donc voilà un peu la moyenne de temps que je mets par rapport à la nature des opérations. Mais généralement, ça va très vite. Voilà pour ça. Faut-il prendre rendez-vous? Ben non, voilà, j'ai répondu indirectement juste avant avec l'accueil des clients. Donc non, pas de rendez-vous atelier, jamais. Même en période vraiment de forte influence, c'est-à-dire genre juillet-août, hein, j'arrive toujours à me débrouiller pour gérer mon truc et faire que ça avance. Si vraiment il faut prendre rendez-vous, c'est vraiment que ça, il y a vraiment beaucoup de vélos à faire et que voilà. Mais pour l'instant, j'ai réussi à tenir sans faire prendre rendez-vous. Alors, honnêtement, si cette année je dois faire prendre des rendez-vous, tant mieux. C'est vraiment que l'activité s'est bien développée et qu'il y a de plus en plus de monde. Donc ça, c'est une autre chose. Donc voilà un petit peu. On verra bien cette année, mais pour l'instant, pas de rendez-vous. Donc c'est parfait. Avec quelle marque de matériel je travaille principalement? Alors, je pense que c'est par rapport aux pièces. Alors niveau outils, on va parler des deux. On va parler outils et pièces. Niveau outils, j'ai un petit peu de tout. Hein. J'ai très bien du no-name, un petit peu du chinois et compagnie. J'ai du Parktools, j'ai du VAR, j'ai du Dexter en clé plate, j'ai du BGS en clé plate, j'ai du Dexter rien que pour mes clés coudées, on va dire. Hein, voilà, pour rester propre dans mes termes. Vous m'avez tous compris, mais voilà, clés coudées. Hein. J'ai du Barracuda, rien que pour ma servante. Hein, ma servante en outil général, j'ai du Barracuda, je m'en plains pas du tout. Voilà. Hein. Mes tournevis, pareil, hein, ça peut être du Parkside aussi. Hein, du Parkside, je m'en sers pas mal aussi, faut pas mentir. Ma clé à choc, notamment, ma meuleuse à batterie, mes tournevis. Voilà. Un petit peu. Niveau pièces, c'est simple. Hein, pour tous mes clients qui sont déjà venus à l'atelier, quand vous entrez, la première chose que vous voyez, c'est tous mes boîtes vides. Donc, du Shimano, du SRAM, du Swiss Stop, du Inside pour certains boîtiers de pédalier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du Sunrace, je les ai pas tous en tête, il y en a tellement, des marques, voilà, du Magura, il y a plein de marques. Je me sers d'énormément de composants de qualité, hein, même des fois du no-name, faut pas mentir, hein, des fois, rien que les pneus, par exemple, du premier prix, hein, ça arrive. Donc, qui dit pneus, dit par exemple, je pense Michelin, Schwalbe, je sais pas moi, Continental, Hutchinson, j'en passe et des meilleurs. Je me sers d'une gamme de marques énormes. En fait, c'est plus à la demande du client qu'autre chose. Après, oui, je choisis certaines pièces de moi-même par rapport à l'intervention du vélo, mais les pièces en elles-mêmes, les marques, je prends toujours, je m'arrange pour que le budget du client soit respecté. Donc si le budget est là, je prends de la qualité, hein, ce qui est normal, donc une certaine marque et compagnie. S'il me demande de faire le vélo avec un budget restreint, on va dire, là j'essaye de faire avec des sous-marques quelque part. Hein, voilà, c'est pas méchant, mais voilà. Tout simplement. Par contre, ce que je ne conseillerais jamais sur un vélo, c'est au niveau des plaquettes de frein, c'est de prendre de la sous-marque. Ça, j'essaie toujours de garder une marque plus que correcte, même si c'est une petite marque, mais des plaquettes reconnues. Par exemple, du no-name, vous en verrez jamais sur mes vélos, j'ai horreur de ça, j'ai pas confiance. La sécurité, c'est les freins, donc non, je ne joue pas avec ça. Donc voilà un petit peu. Quel type de vélo je restaure le plus? Principalement, vous l'aurez compris, hein, pour les habitués et ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux et compagnie, principalement, moi, je suis plus typé VTT, on va dire, hein, je suis moins vélo de route, j'en fais, il n'y a pas de souci, hein. On va y venir dans la liste, désolé, je te saute un petit peu, voilà.
Niveau santé, ça va mieux quand même, hein. Vous allez l'entendre dans ma façon de parler, tout ça. Je bug encore un peu parce que je parle vite, faut pas mentir, hein, ça c'est du CED, ça ne changera pas. Et puis bon, on a quand même 100 questions abordées, donc je pense que là, la vidéo va durer au moins 1h30, voire peut-être 2 heures. Voilà, donc j'en étais à quel genre de vélo je restaure le plus. Principalement du VTT, mais toutes sortes de véhicules peuvent venir à l'atelier, que ce soit du VTT, du VTT-AE, du vélo de route, du vélo enfant, de la trottinette électrique, j'en fais aussi. Alors vous allez rigoler, pas complet, que les roues, hein, je précise que les roues. De la poussette pour les crevaisons, de la brouette pour les crevaisons, voilà. Alors non, je vois mal le client arriver avec sa brouette, vous pouvez faire la crevaison. Non, vous démontez la roue, vous me ramenez la roue, et puis là, je vous la fais, oui. Mais venez pas me rapporter une brouette ou bien la poussette du gamin à l'atelier. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais vraiment, tout type de véhicule peuvent venir à l'atelier, il n'y a pas de souci. Même du vélo ancien, il n'y a pas de problème, voilà. Tant que c'est un vélo, il n'y a pas de marque imposée ou quoi que ce soit. Je suis pas un industriel, comme je le dis toujours. Beaucoup de monde sont choqués, même mes clients, par certaines enseignes qui refusent les vélos parce que c'est pas telle marque. Franchement, voilà, je comprends qu'ils aient des contrats à respecter avec telle marque, mais c'est un petit peu dommage. Tant mieux pour moi, j'oserais dire, mais c'est dommage pour eux. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je ne peux pas dire mieux. As-tu des packs ou des offres spéciales? Alors, on va y venir au mois de janvier. On va y venir au mois de janvier, tout simplement à partir du 1er janvier. Je suis désolé, mais j'ai dû augmenter un petit peu mes prix, hein, j'ai pas eu le choix parce que le cours de la vie fait que, hein, vous le savez, donc voilà. Et j'ai mis en place des packs sur les pneus, sur pneus chambre à air, montage, hein, j'ai fait des forfaits, on va dire, en VTT, en vélo de route, avec du 26, du 27.5, du 29, bref, différentes gammes, hein, vous verrez un petit peu en venant à l'atelier ou vous me demanderez, pas de souci. Sur les vélos de route, c'est pareil, il y a 3 gammes différentes, du Eco, du Premium et du Ultra Premium, voilà, hein. Du super haut de gamme si vous préférez, voilà, je peux pas dire mieux. Et j'ai créé des packs transmission. Alors des packs transmission où je n'ai pas intégré les pédaliers parce qu'il ne faut peut-être pas abuser ni les dérailleurs. Après on verra s'il y a beaucoup de demandes ou autre parce que déjà les prix ça grimpe vite en transmission. J'ai créé des packs chaîne cassette déjà. Alors ça paraît bête comme ça, hein, chaîne cassette, mais je vais vous dire ça va très vite. Hein. Quand on pense qu'il y a déjà du monovitesse, donc chaîne monovitesse, il y a du 6 vitesses à visser, du 7 vitesses à visser, du 8, du 9, 10, 11, 12, 13, 14 maintenant. Donc vous voyez, hein, il y a un panel énorme de transmission à créer en pack. Donc voilà, un petit peu, on verra tous ensemble, hein, quand on viendra à l'atelier ou que vous avez des demandes, n'hésitez pas, hein, on verra tout ça début janvier. J'ai déjà affiché les tarifs, mais ça sera en vigueur à partir du 1er janvier officiellement, il n'y a pas à dire. Voilà un petit peu, je ne peux pas dire mieux. Alors, prochaine question, comment peut-on suivre l'avancement des travaux sur les vélos que j'ai à l'atelier? Alors c'est très simple, mon système est très simple, et je pense que ça plaît à beaucoup de monde. Vous me déposez votre vélo, on parle de ce qu'il y a à faire, etc. Sur un fiche client, j'ai votre numéro de téléphone. De toute façon, généralement, vous m'avez contacté, donc j'ai vos coordonnées. Souvent, j'ai tendance à prendre des photos et je vous les envoie. Et dans le cas où, par exemple, je pense par exemple le plus classique, un boîtier de pédalier usé, pas prévu, je prends une petite vidéo, donc tout en expliquant le problème. Je vous explique que souvent les roulements sont HS, et rien qu'au bruit, on entend des... Donc voilà, et je vous envoie la vidéo pour vous prévenir qu'il y a un problème avec telle pièce et qu'il y a un surplus ou autre, pour savoir un petit peu ce qu'on fait exactement. Mais généralement, je prends des photos de l'avancement des choses, et quand il y a un surplus ou un problème technique non prévu, j'envoie une vidéo, c'est comme plus simple pour le client être au courant. Donc voilà, j'essaye de faire au plus direct possible avec mes clients. Voilà un petit peu. Alors, est-ce que tu formes des stagiaires ou aide d'autres mécanos? Alors, des stagiaires, j'en ai eu une l'été dernier, faut pas mentir, oui. J'accepte des stagiaires, il n'y a pas de souci à ça. Hein. Je pense que la saison va bientôt arriver, hein, d'ici février par là. Ah, bah alors Junior, c'est rien, c'est le chien qui tousse un peu. Juju, doucement. Voilà, calme-toi. Il tousse, le chien il tousse. Donc oui, des stagiaires, j'en accepte, il n'y a pas de souci. Moi, la condition pour être stagiaire chez moi, vous l'avez compris, je suis un passionné, hein, principalement. Je vais être méchant à ce que je vais dire, mais direct aussi. Si t'es là pour rien foutre, reste à ta maison. Honnêtement, c'est ça. Chez Ch'ti CED, il n'y a pas de problème. Je veux bien transmettre mon savoir-faire, il n'y a pas de problème. Mais sois sérieux et envie d'apprendre. Si c'est pour venir histoire de dire ouais, je fais un stage, je touche mon RSA, j'exagère, hein, mais c'est pas la peine. C'est pas la bonne, t'es pas la bonne enseigne. Dans ce cas-là, va chez Decathlon où tu veux, mais pas chez moi. Voilà. Moi personnellement, je veux des gens sérieux
qui viennent pour apprendre et comprendre ce qu'ils font, quoi. C'est ça surtout. C'est vraiment la transmission d'une passion. Donc voilà un peu, je peux pas dire mieux. Un beau jeu de mots en même temps, transmission d'une passion. Donc voilà un petit peu, oui, les stagiaires, j'en forme, il n'y a pas de souci. S'ils veulent venir passer un stage 15 jours, 3 semaines, il n'y a pas de problème à ça. Tant que tu es motivé, tu peux venir, no problème. Alors pourquoi venir chez Ch'ti 762 ? Bon, bah ça, c'est quelque part vous qui me le dites, hein, tout simplement, à travers les avis Google. D'ailleurs, un grand merci à la dernière personne, mon dernier client, qui m'a mis le 26e avis hier ou ce matin, je ne sais plus, peu importe. Toujours avec 5 sur 5 en étoiles. Ce que les gens apprécient en général chez moi, c'est ma simplicité, mon accueil, mes prix très attractifs apparemment, même si, comme je l'ai dit, hein, ça va augmenter un petit peu, mais bon, voilà, faut aussi la première année tâter le terrain, comme on dit, hein, voilà, je pense que mon augmentation est justifiée, vous comprendrez en venant et en vous enseignant, il n'y a pas à dire, je peux pas dire mieux. Mon service d'accueil, ma rapidité, mon sérieux dans ma façon de travailler, les quelques services un petit peu hors normes que je propose à l'atelier, c'est-à-dire par exemple sur une révision générale, je vais vous mettre la transmission bac ultrason, voilà, c'est pas courant, voilà, tout simplement. Vous avez le droit du café, voilà, c'est pas partout qu'on a ça, c'est idiot, mais voilà. Ma façon d'être, un petit peu simple, esprit familial et compagnie. Donc c'est tout ça qui fait ma différence par rapport à l'industriel qui, quelque part, fait de la vente au forcing, hein, par moment. C'est un peu ça, je suis désolé de dire ça, c'est pas tous, hein, mais c'est un petit peu le ressenti qu'on a plus dans certaines enseignes, plutôt qu'un petit atelier indépendant comme moi. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Voilà. Alors, je ne sais même plus à combien de questions on en est. Je vais essayer de recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est là. 11e. C'est marqué en plus. C'est dans l'ordre, hein, mais non. Du bête, c'est. Alors, est-ce que je répare les vélos pour enfants et draisiennes ? Oui, pas de souci. Moi, j'accepte tout type de véhicule, hein, comme je le disais. Que ce soit autant qu'il y a de roues, que ça reste un vélo, même des brouettes, comme je le disais, hein, c'est déjà arrivé, une fois j'ai même eu droit à des roues de fauteuil roulant, voilà, hein, c'est pas méchant, mais voilà, hein, fauteuil roulant aussi je fais, tant que c'est des pneus et de la chambre à air, tant que c'est pas du pneu plein, je sais faire. Du pneu plein, personnellement, même sur trottinette, j'ai jamais fait, ça sera l'occasion d'apprendre, hein, pourquoi pas, hein, mais voilà un petit peu. Donc je répare vraiment tout type de vélo, il n'y a pas à dire. Alors, est-ce que je prends... voilà, du coup, ChatGPT a fait la liaison, on va dire, hein, question 13. Est-ce que tu prends en charge les trottinettes et brouettes ? Oui, voilà. La réponse est oui, on vient de le dire. Alors, question 14. As-tu déjà restauré des vélos très anciens ou vintage ? Très anciens, peut-être que le mot est un petit peu abusé, je vois un peu le style, mais peut-être pas jusque-là, mais oui, ancien, oui, automatiquement, même encore actuellement, j'en fais, hein, rien que quand je fais des restaurations vélo pour les brocantes, automatiquement, je ne fais pas toujours du neuf. Donc, des fois, ça m'arrive d'avoir des VTT qui sont 30 ans. Alors, je ne sais pas si on peut considérer ça comme vintage, mais oui, ça m'arrive de restaurer encore des VTT avec des manettes à pousser à l'ancienne et compagnie. Donc, oui, j'en fais. Voilà. Proposes-tu des conseils pour entretien à domicile ? Oui, notamment, oui. Des fois, on me pose des questions pour savoir un petit peu comment, par exemple, entretenir sa chaîne, quel genre d'huile mettre, comment faire pour garder ces câbles huilés non grippés, j'oserais dire, à la belle saison. Est-ce qu'il est bon de mettre une bâche l'hiver ? Enfin bref, différentes questions qu'on me pose. Oui, j'y réponds, bien sûr, il n'y a pas de mal à ça. Donc, je peux même conseiller des fois d'acheter tel et tel outil pour la maison, ça peut servir. Une pompe à vélo, tel outil pour tel truc. Oui, il n'y a pas de sujet tabou et je ne me refuse pas à donner des conseils aux gens. Au contraire, moi, mon but, c'est pas de faire en sorte que le vélo soit réparé d'une certaine façon pour que dans 3 mois il revienne. Non. Moi je m'en fous que le client vienne, je vais dire une connerie, une fois au mois de septembre et puis une fois au mois d'août. Ça me dérange pas qu'entre deux ils viennent pas. Moi je préfère voir un vélo qui ressort de l'atelier fiable et qui roule pendant X temps. Moi mon but c'est pas de faire du chiffre. Non. Moi ce que je veux c'est des vélos fiables et des clients contents et fidèles. Voilà. C'est tout ce que je demande. Alors c'est pas parce que je dis fidèles qu'ils doivent venir toutes les semaines. Non. Mais vous m'avez compris, ce que je veux, c'est qu'ils aient une bonne image de moi, tout simplement. Voilà un petit peu. Alors, est-ce que je vends des vélos ou des pièces d'occasion ? Oui, on peut dire ça, oui. Des pièces d'occasion, oui et non, on va dire, c'est pas de la vente directe avec des pièces d'occasion, sauf des fois, dans certains cas où on me demande. Des fois, c'est pour dépanner les clients aussi, quelque part, quand ils n'ont pas un certain budget, hein, c'est pas méchant. D'ailleurs, je viens de le faire sur le dernier vélo que j'ai fait vendredi, sur un vélo taf. J'avais acheté la cassette toute neuve, et pour finir, c'était le pédalier en lui-même qui était complètement fracassé, il n'y avait pas à dire, au niveau de la denture. Donc j'ai dû
prendre un pédalier d'occasion que j'avais en stock, mais en très bon état, un Shimano triple plateau, tout nickel. Je l'ai installé et ça s'est très bien passé. Comme ça, le client a gagné un peu de sous, surtout que c'était un vélo taf. Il fallait pas s'embêter à mettre un truc hors de prix. Non. Donc des fois, je m'embête pas quand je sais que le client veut une certaine gamme de pièces ou que le vélo sert à du vélo taf ou occasionnellement, c'est-à-dire 3 fois par an, j'ose dire. Des fois, il ne faut pas s'embêter, il faut mettre des pièces d'occasion, puis c'est aussi bien et aussi simple. Voilà un petit peu. Alors, dans mes nouveaux packs que je vais proposer au mois de janvier, hein, là, à partir du 1er janvier, comme je l'ai expliqué, il y aura un pack éco et un pack premium, notamment pour le VTT, et un pack super premium, enfin ultra premium, je l'ai appelé, pour le vélo de route. Alors, c'est-à-dire version économique, hein, éco plus si vous préférez, hein, premier prix. Pack premium, après c'est un petit peu du milieu de gamme, j'oserais dire. Après, si vous voulez du haut de gamme, on adapte, hein, le pack, il n'y a pas de souci. Mais oui, comment choisir le pack? Ça va être par rapport à votre budget, par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous faites avec votre vélo, tout simplement. Donc, des conseils, je pourrais en aparté par rapport à vos choix. Donc, il n'y a pas de souci à ça. Voilà un peu comment on va faire pour pouvoir choisir la version du pack qu'on veut. Ça, après, ce sera par rapport au client que j'aurai en face de moi. Voilà, c'est pas méchant, mais c'est ça. Voilà un petit peu. Alors, peut-on acheter directement les packs sans rendez-vous? Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de rendez-vous, hein, de toute façon, chez moi, comme j'ai déjà dit. Les packs que je propose, on mettra en place. Il y a peut-être, au début, il n'y aura peut-être pas un stock de tous les packs, hein, c'est sûr. Mais au fil du temps, j'espère pouvoir acheter quelques packs d'avance et vous les proposer directement, limite même avec du montage directement à atelier et sur place. Voilà, monter de pneus, de chambre à air, c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Alors non, pour l'instant, en parlant de ça, je vais rebondir automatiquement une question qui n'est pas dans la liste. Je n'ai pas encore créé de pack tubeless. Alors, on va déjà voir si les packs classiques fonctionnent. Hein. Faut pas être fou et pas taper trop haut. On va y aller progressivement, j'ose dire, voilà un petit peu. Donc pour l'instant, les packs tubeless sont pas encore créés. Mais après, s'il faut créer des packs tubeless, il n'y a pas de souci. Mais les prix iront en conséquence, bien entendu. Je ne peux pas dire mieux. Alors, acceptes-tu les vélos abîmés ou rouillés? Oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est pas méchant, mais ça arrive assez fréquemment que j'ai des vélos qui sont de la rouille. Hein. Ça, on peut rien faire, surtout que moi, personnellement, je fais de la restauration pour les vélos brocantes, donc ça, je vais pas dire c'est une spécialité, mais c'est assez courant d'avoir des vélos qui ont de la rouille. Donc oui, j'accepte ça, il n'y a pas de souci. Je suis même obligé d'accepter, malheureusement, hein, c'est pas méchant, des vélos qui arrivent sales. Donc voilà, je préférerais avoir des vélos qui arrivent lavés, mais malheureusement, c'est compliqué. Voilà un petit peu. Est-ce que je propose un service de montage complet de nouveaux vélos? Actuellement, non. Alors, je ne peux pas dire complet, c'est-à-dire tu m'apportes ton cadre et toutes tes pièces et je le monte, non. Ça, je ne fais pas encore. Par contre, si tu m'apportes un vélo commandé, admettons, sur Internet, je pense par exemple, je dis ça comme un autre, on s'en fout, hein, parce que j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Tu m'apportes un vélo que tu as commandé sur MyVélo, il n'y a pas de problème. Tu m'apportes le carton, je t'assemble le vélo, il n'y a pas de souci à ça. C'est déjà aux 3/4 monté, mais je te fais le montage des éléments manquants sur le vélo en lui-même, hein, parce que souvent c'est le guidon qui n'est pas monté, les pédales, le tube de selle, des petites conneries, comment dire. Et en plus de ça, il faut faire les quelques réglages de base. Je pense par exemple au frein à disque, hein, souvent ça frotte, hein, les disques, les dérailleurs à régler parce que ça clique un peu. Donc voilà un peu. Donc ça, ce genre de montage, je le fais. Mais un montage complet, vraiment de A à Z, non, je ne fais pas encore. Peut-être à l'avenir, pourquoi pas, mais pour l'instant, non. Je n'ai pas l'optique de vouloir le faire parce que c'est quand même assez pointu et je ne vais pas dire c'est prendre des risques, hein, il faut prendre des risques, mais l'idée me plaît pas. L'idée me plaît pas, faut pas mentir. Donc voilà pour l'instant. Après, j'ai la chance de pouvoir proposer plein d'autres services que d'autres ne proposent pas. Donc, quelque part, c'est une balance. Hein. Voilà un petit peu. Je ne peux pas dire mieux. Alors, question 21. As-tu un service pour les pneus et chambre à air uniquement? Alors, oui, indirectement, oui. Je ne peux pas dire que j'ai un coin spécial, un petit peu comme un garage voiture, de montage de pneus vélo. Mais oui, si tu me demandes de monter un pneu, une chambre à air là sur place, je vais te le faire. À part des fois, dans certains cas, quand c'est des vélos électriques, avec certains modèles où c'est vraiment casse-pied, soit tu as un petit peu de temps devant toi, donc je peux te le faire, mais ça va pas durer 5 minutes comme un vélo ordinaire, parce que souvent, quand c'est le vélo avec le moteur à l'arrière, c'est un vélo électrique, ça c'est chiant, faut pas mentir, c'est toujours mieux qu'un
un moteur central, mais bon, c'est votre genre de cas. Des fois, il y a des carters, je ne raconte même pas la misère que c'est. Et des fois, ça m'arrive même de dire, oui, je vais le faire, mais pas sur place, je vais oublier de garder le vélo, parce que justement, il y a par exemple un carter 3 pièces à démonter, et là, c'est une misère pas possible, il n'y a pas à dire. Ça se fait, mais c'est chiant. Voilà un petit peu. Alors, comment je fais pour garder mes clients fidèles? Bah, je reste simple, franchement, je reste simple, je reste naturel tel que je le suis, hein, comme là, je suis en train de vous faire la vidéo. Bah, la façon dont je fais ma vidéo, c'est un peu mon reflet d'image de tous les jours. Je suis une personne simple qui se prend pas la tête à faire des manières ou je ne sais quoi, ou dire au client donne 10 pognons. Non, 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 on est loin du compte, je suis vraiment une personne toute simple. Voilà. Par contre, quand j'ai quelque chose à dire, des fois, bah, on ressent que j'ai quelque chose à dire. Ça, c'est un petit peu mon côté naturel aussi, on va dire. Donc voilà un petit peu. Voilà comment je fais pour garder mes clients fidèles. Rester simple et tel que je suis, il n'y a pas à dire. Voilà. Alors, est-ce que tu fais des révisions complètes saisonnières? Alors ça, j'ai pas bien compris la question. Des révisions générales, oui, j'en fais. Donc saisonnières, bah, avant la belle saison, oui. Après la belle saison, oui. Quelque part, oui. Saisonnière, si on veut. Oui, je fais des révisions générales. Je peux pas dire mieux. Alors, ça, on a déjà évoqué. Les clients peuvent-ils suivre la restauration en photo ou vidéo? Oui, on en a parlé, hein, j'ai expliqué le système. Acceptes-tu la réparation express ou urgente? Oui, c'est de l'arrivée, hein, vraiment. Puis alors, c'est pas une critique, hein, si jamais certains clients s'en reconnaissent. J'ai déjà eu le tour où certains clients viennent, pardon, la veille d'un départ de vacances, hein, ils me disent ouais, il me faut ça, ça, ça. Et en plus de ça, il me faudrait ça, ça, ça comme pièce. Je viens, mais je suis pas magicien. Hein. Mes commandes, j'arrive à les avoir en 24-48 heures. Bon, voilà, dans le cas où il y a vraiment une réparation urgence ou express, bon, bah, je mets le prix en conséquence, hein, faut pas mentir. Ça m'est déjà arrivé, des fois, après la fermeture de l'atelier, de devoir monter à Decathlon, Intersport, un truc comme ça, bah, pour satisfaire le client qui, malheureusement, veut son vélo absolument le lendemain au matin à 11h, hein, limite. Là, c'est un peu compliqué, hein, des fois. Donc, je suis en sorte de pouvoir dépanner ce genre de clients-ci. J'en ferai pas 10 ans à journée. Hein. Je veux pas que tout le monde commence à prendre ce mauvais exemple de venir la veille des vacances pour prendre son vélo en vacances le lendemain. Hein. Faites pas ça. Hein. Mais oui, c'est déjà arrivé et oui, je le fais des fois de temps en temps. Mais bon, j'essaie de faire comprendre aux gens que faut pas le faire, éviter ça parce qu'on n'est pas magicien. Mais bon, ça, c'est un peu comme les garages voitures. Hein. C'est la veille du contrôle technique qu'on va au garage et qu'il faut tout refaire. Donc non, ça marche pas comme ça. Voilà un petit peu. Mais oui, c'est faisable. Voilà. Dans certains cas, quand les pièces sont pas trop compliquées à changer ou disponibles assez rapidement, je fais pour. Il y a un prix, mais je fais pour. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Alors, ici. Alors, comment garantis-tu la qualité de tes prestations? Je sais pas trop répondre à cette question, tout simplement parce que je ne m'inquiète pas de mon travail. Donc, j'ai toujours expliqué, hein, que ce soit un vélo que je vends d'occasion pour les brocantes ou même un client, surtout un client, il n'y a pas de souci. S'il y a le moindre souci, même limite, tu sors de l'atelier, tu essayes ton vélo, il y a un problème, on voit le problème tout de suite. S'il y a tel ou tel problème, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait tout de suite une solution. Il n'y a pas à avoir de problème quand ça sort de l'atelier. Normalement, ton vélo, il sort de l'atelier, ça doit rouler, ça doit être nickel. De toute façon, on va y venir, vous allez comprendre pourquoi, une fois sorti de l'atelier, ça doit rouler nickel. Ça, on va évoquer une autre question par la suite, je sais qu'elle est dedans, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, il n'y a pas de raison que je dois faire jouer une garantie pour la qualité des pièces que je monte ou que je révise ou que je répare ou quoi que ce soit. Voilà, normalement, ça doit fonctionner, point. Est-ce que je veux... Alors, proposes-tu des accessoires ou équipements vélo? Oui, il n'y a pas de souci. Hein. S'il y a besoin d'accessoires vélo ou quoi que ce soit, je fais le montage, je peux proposer telle gamme ou telle pièce par rapport aux besoins du client, il n'y a pas de souci. Ça revient un peu au service accueil, hein, j'oserais dire, hein, quelque part, c'est tout englobé. Hein. Conseil client, réparation, accueil à la barrière, tout ça, pour moi c'est la même chose, hein, ça fait partie du truc. Donc oui, il n'y a pas de souci, si tu as des questions techniques ou sur un accessoire ou sur une pièce, n'hésite pas, il n'y a pas de souci à ça. Alors, dernière question, j'ai un truc en plein milieu, je vois rien, c'est génial. Fais-tu aussi... Oui, est-ce que je conseille les gens sur le choix des vélos? On peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais le problème, j'oserais dire, le choix d'un vélo, c'est personnel. Et sans avoir le vélo sous les yeux et sans pouvoir l'essayer, c'est compliqué. Donc oui, je peux conseiller aux gens des vélos par rapport à ce qu'ils m'expliquent dans leur façon de rouler, où ils roulent et compagnie. Oui, il n'y a pas de souci. Mais le mieux, c'est d'avoir vraiment un vélo
en face de soi neuf avec plusieurs modèles et pouvoir l'essayer. Parce que c'est personnel, un vélo, voilà, on peut pas, je peux lui conseiller tel ou tel vélo, oui, mais ça sera plus une approche qu'un conseil définitif. Voilà, je peux pas dire mieux. Voilà, voilà. Question numéro 30. Ah bah ça avance hein, malgré tout, je dirais, mais c'est cool comme foire aux questions. J'aime bien. Même moi j'aime bien, j'aime bien. C'est sympa, même si je commence à avoir un peu de mal à parler parce que ma voix elle commence à s'assécher un peu, faut pas mentir. Alors je ne sais pas si 100 questions c'est abusé. On verra bien jusqu'où je peux aller, mais déjà ça sera déjà pas mal répondu. Peux-tu réparer un vélo ou un cadre endommagé? Alors réparer un vélo en général, oui, on peut toujours réparer un vélo, il n'y a pas de souci. Un cadre endommagé, j'irai pas jusqu'à faire de la soudure. Voilà. Par exemple, une vis bloquée ou grippée ou quoi, je me débrouille pas à sortir, il n'y a pas de souci. Un cadre fissuré ou cassé, là, je peux rien faire, malheureusement. Voilà. C'est la différence. Il y a réparer et réparer. Je peux pas dire mieux. Donc, il y a une limite à mes réparations. Je peux faire une réparation générale sur le vélo, sur des pièces, sur des périphériques, sur une amélioration et compagnie, un dévoilage de roue, si vous voulez, tout ça. Changement de fourche, réglage fourche, ce que vous voulez. Mais de là, aller réparer, par exemple, une soudure sur un cadre qui est fissuré ou autre, non. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Alors, est-ce que j'accepte de faire des interventions à domicile ou à l'extérieur de l'atelier? Oui, c'est déjà arrivé. J'en fais pas tous les jours, hein, parce que bon, voilà. À la base, d'ailleurs, c'est pour ça que quand j'avais créé mes horaires au tout début, que j'ai créé l'atelier, j'avais proposé de fermer le jeudi et le vendredi. Je crois que c'était, je sais plus, 17h, un truc comme ça. Enfin ouais, je finissais plus tôt, justement parce que je pensais faire du domicile. Et pour finir, ça n'a jamais vraiment pris, donc j'ai laissé tomber et j'ai mis mes horaires complets à 19h pour tous les jours. Voilà un petit peu. Mais oui, sinon je fais aussi un petit peu de domicile si vraiment besoin. Mais pareil, déplacement égale prix. Voilà, tout simplement, gasoil. Hein, je ne peux pas dire mieux. Mais il n'y a pas de souci à ça, c'est déjà arrivé. Comment je fais pour choisir mes pièces de vélo par rapport aux pannes des vélos? Alors ça c'est facile, hein, déjà par rapport à la demande du client, par rapport à son budget, par rapport au vélo en lui-même, par rapport au modèle, par rapport à des dimensions à respecter. Je pense par exemple au boîtier de pédalier, parce que le boîtier de pédalier, il en existe une multitude de formats. Alors, plus courant, c'est du format axe carré, mais il n'y a pas que ça à voir. Alors de l'axe carré, souvent c'est du BSA, hein. C'est du standard avec un côté à visser, pas de vis ordinaire, de l'autre côté inversé, mais c'est la longueur du boîtier en lui-même qu'il faut respecter. Parce qu'il y a par exemple du 116, du 118 mm, du 120, du 122,5, du 127, il y en a une multitude, donc c'est là-dessus qu'il ne faut pas se planter. Voilà, c'est tout ça. Donc comment je choisis mes pièces? Par rapport au budget du client, par rapport à sa demande, par rapport à plein de critères qui font que. Mais je me dis pas, hop, allez hop, je vais prendre au moins cher, puis je vais le facturer à fond. Non, pas du tout. Là-dessus, le choix des pièces, c'est aussi le client qui a son mot à dire par rapport à son vélo. Un vélo, c'est personnel, donc on peut pas faire tout et n'importe quoi. Croyez pas. Voilà un petit peu. As-tu déjà restauré un vélo électrique avec une batterie HS? Avec une batterie HS, pas sur un vélo électrique, sur une trottinette, oui. Donc là, c'est un remplacement de batterie, hein, automatiquement. Voilà, sur un vélo électrique, j'ai déjà remplacé un moteur complet. Oui, c'est déjà arrivé, ça, un moteur complet à remplacer, un Nakamura, parce que le capteur de pédalage était HS et qu'il faut remplacer dans ces cas-là le moteur complet. On ne change pas que la petite plaquette électronique, ça n'existe pas malheureusement. Donc voilà, mais par exemple, changer un moteur électrique, oui, on peut le faire. Changer une batterie, oui, on peut le faire aussi, il n'y a pas de souci. Alors, fais-tu de la peinture ou restauration esthétique sur les cadres? Pas du tout. C'est une des rares choses que je ne fais pas et que je ne veux pas faire. Parce que déjà, peintre, c'est un métier, hein, je dois dire, hein, comme en carrosserie voiture. Et non, je ne fais pas de peinture sur vélo. Je sais le faire. Je sais décaper, je sais poncer, je sais repeindre un vélo, il n'y a pas de souci. Hein. Je le faisais à titre personnel dans le temps. Mais pour les clients, pas du tout. Je ne fais pas du tout ce genre de prestations. Voilà un petit peu. Ça c'est répondu. Hein. Proposes-tu des packs transmission complète pour VTT et route? Pour l'instant, je me suis arrêté à cassette et chaîne, mais à l'avenir, pourquoi pas? Oui, on peut proposer des packs complets, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux rénover les roues et rayons? Donc, est-ce que je fais du montage à la carte, en gros? Le moins possible, on va dire. Voilà, je fais du dévoilage, il n'y a pas de souci. Je veux bien changer 4-5 rayons, ça ne me dérange pas, mais faire du rayonnage complet le moins possible parce que c'est une chose assez particulière. Je ne dis pas que je ne sais pas le faire, je sais le faire, mais c'est casse-pied, oui. Sinon, oui, je peux le faire, mais le moins possible aussi. Il n'y a pas à dire. Offres-tu des conseils pour le stockage des vélos?
ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Oui, les conseils clients, j'en donne, il n'y a pas de souci, dont le stockage vélo. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas, c'est une fixette que les gens ils font. On me demande souvent, est-ce bon de laisser son vélo l'hiver au sol, plutôt que le pendre ou lui mettre une bâche ou un truc comme ça. Après, si au sol, c'est pas un problème, hein, ça va pas créer un plat sur le pneu, hein, vu le poids d'un vélo, c'est pas gênant. Ce qu'il faudra souvent, c'est surveiller l'état des flancs des pneus au regonflage, au beau jour, parce que avec l'hiver, tout ça, s'il est bien stocké au sec, il n'y a pas de problème, ça va aller. Mais si c'est un endroit où c'est assez humide, j'ose dire un garage humide ou un chalet ou autre, là, attention, parce que souvent les pneus risquent de se craquer à la belle saison, parce que durant l'hiver, ça s'est dégradé avec le temps. Donc voilà un peu. Donc après, des conseils pour le stockage, oui et non, le mettre à l'abri au sec, mettre une bâche si besoin, voilà. Je peux pas dire mieux, il n'y a pas grand chose à faire pour son vélo. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit surtout au sec. Voilà. Après, la poussière, reste de la poussière. Hein. Ça, on peut pas faire autrement. Voilà un petit peu. Alors, est-ce que je fais des diagnostics gratuits avant intervention? Indirectement, oui, on va dire, hein, je fais des devis. Hein. Parce que des fois, le client m'annonce qu'admettons, je sais pas, il y a un derrière plié. Et puis, à côté de ça, il ne sait pas, il y a un boîtier de pédalier en plus. Donc oui, automatiquement, je fais toujours un petit check-up visuel et puis manuel, j'oserais dire, aussi du vélo. Je prends le vélo, je regarde un peu de jeu de direction, je regarde s'il y a du jeu dans le pédalier, dans les roues. Bref, je fais vraiment, oui, je fais un petit check-up avant que le client reparte pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Même si des fois, bien souvent, je parle du boîtier de pédalier. Des fois, on croit qu'il n'y a pas de jeu, on fait tourner le pédalier, on n'entend rien, ça gratte pas rien. Et puis une fois qu'on a démonté le pédalier en lui-même et qu'on se retrouve avec l'axe nu, c'est là qu'on s'aperçoit que les roulements, ils sont complètement secoués, malheureusement. Donc voilà un petit peu le genre de conseil que je peux faire en diagnostic avant intervention. Bon, je ne peux pas dire mieux. Peut-on venir juste pour un réglage rapide? Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci, même pas gonfler vos pneus, vous venez pour gonfler vos pneus, ça sera gratuit, il n'y a pas de souci. Alors souvent, le client, même pour un gonflage de pneus, me dit, je vous dois combien? Alors dans ces cas-là, vous vous embêtez pas, vous mettez une pièce de tirelire qui sert à l'amélioration atelier, et puis c'est très bien, voilà, je vais pas vous faire payer un gonflage de pneus, voilà, par exemple. Après, ça peut arriver que vous veniez, là c'est payant bien sûr, pour remettre une simple attache rapide. Il n'y a pas de souci à ça. Ou pour retendre un câble dérailleur parce que la vitesse elle passe mal ou des choses comme ça. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Des interventions très rapides, ça arrive qu'il y en ait aussi, heureusement. Voilà un petit peu, je ne peux pas dire mieux. Combien de vélos je peux gérer en même temps? Alors, l'an dernier, je me suis retrouvé un moment sur une semaine avec 18 vélos. 18 vélos d'un coup, je vais vous dire, c'est du sport d'un coup. Comment je fais? Je fais un vélo en allant, tout simplement. Je ne mélange pas tout. Je ne fais pas passer tel vélo avant l'autre, ou s'il y en a un qui arrive entre temps, je ne le fais pas avant ce que j'ai commencé, parce que sinon on s'en mêle les pinceaux. Donc c'est en allant, c'est tout simplement en allant, parce que sinon ça n'irait pas. Voilà. Mais je ne vais pas dire, il n'y a pas de limite à ça. Hein. Combien de vélos je peux gérer en même temps? 18-20, c'est faisable. Après, arriver à plus de 20, le problème, c'est même pas les gérer. Je m'en fous de les gérer, parce que je mettrai une limite dans le temps, et puis c'est tout. Hein. Je mettrai un peu plus de temps à les faire, puis c'est tout. Mais c'est plus la partie stockage qui a commencé à être limitée parce que l'atelier fait pas 200 mètres carrés, il n'y a pas à dire. Donc voilà un peu, c'est ça que je veux dire. As-tu déjà organisé des ateliers de démonstration pour les réparations vélo ou entretien ou autre? Non, franchement non. La seule chose que j'ai fait, on va y venir plus loin, vous comprendrez, c'est pas ce genre de prestation. J'ai jamais fait de démo ou autre. Non, malheureusement non. Même des ateliers réparation ou autre, j'ai jamais fait. Proposes-tu des ateliers pour enfants ou débutants? Non plus, ça revient à la même question, quelque part. Non, je ne fais pas ce genre de prestations. Voilà. Est-ce que je vends de l'outillage pour réparer à domicile? Moi, personnellement, non, c'est pas prévu à la base. Après, si on me demande de passer une commande pour un outil spécifique ou autre, pour pas qu'il y ait d'erreur dans la demande, oui, on peut le faire. Si le client me demande, je sais pas, moi, un démon de cassette pour Shimano, cassette à visser moderne, plutôt que cassette à visser moderne, je viens de dire. Cassette à... C'est pas ça que je vais vous dire. J'ai pas le mauvais exemple. Bon, par exemple, un démonte, je sais pas, moi, un extracteur de manivelle, admettons, j'ai changé de gamme parce que je vais m'en mettre les pinceaux et je vais m'énerver, ça serait dommage. Si par exemple un client me demande de lui commander un outil pour extraire ses manivelles de pédalier, il n'y a pas de souci, on peut le faire, il n'y a aucun problème à ça. Après, voilà, c'est un outil, je sais bien que là-dessus, il n'y a pas de prestation, je ne vais pas y gagner grand-chose.
mais ça fait partie du service et de l'accueil. Donc pour moi, oui, on peut le faire, il n'y a pas de souci à ça. Voilà un petit peu. Hop, allez, page suivante. Mais avant de reprendre la page suivante, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause et on continue juste après ça. Allez, à tout de suite les amis. Me revoilà les amis. Bon, désolé, hein, j'ai préféré faire une petite pause parce que j'entendais que ma voix commençait à vraiment plus trop aller, donc voilà. Alors en même temps, j'en ai profité, j'ai regardé la première partie de la vidéo. Franchement, ça se passe très bien. Franchement, je pense que c'est le genre de format qui va vous plaire parce que franchement, quand je vois un peu aux questions-réponses, c'est sympa. Ça apporte pas mal d'éléments, pas mal de réponses à certaines de vos questions si ça tombe que vous m'avez jamais posé. Donc, franchement, voilà, je pense que c'est le genre de choses qu'il faudra faire entre deux. Ça fera pas de mal, voilà, avec différents sujets quelque part, parce que là, bon, principalement, c'est de l'atelier sur moi-même, ma façon de travailler, tout ça. Mais il y a peut-être d'autres gammes de questions qu'on pourra élaborer, pourquoi pas, il n'y a pas à dire, on verra dans le futur, et par rapport à vos commentaires et compagnie. Donc, si t'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire, en passage, voilà. Si tu veux aller mettre un petit avis sur Google Business, ma page Google StudioSet62, si tu es client et que tu es satisfait de mon boulot, n'hésite pas à aller sur la page et mettre un petit avis Google, ça ne coûte rien, grand merci à toi d'avance. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, comme d'habitude, petit rappel, il n'y a pas à dire, mais voilà un petit peu. Bon, je vais changer de boisson entre temps, je suis repassé au jus de fruits, voilà. Alors tiens, bonne question. Est-ce que le StudioSet, donc cède ce qu'il boit? Non, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Voilà, ça c'est fait, la réponse est toute donnée. Voilà, je suis quelqu'un, même là-dessus, assez sérieux, on va dire. C'est plutôt rare de nos jours, je le sais bien, c'est peut-être vantard ce que je dis, mais non, je ne bois pas une goutte d'alcool du tout. Voilà, même à Noël, je n'ai pas bu, surtout que je conduisais, donc encore moins. Mais je ne bois pas. Voilà un petit peu. Donc c'est aussi rassurant, même pour vos prestations vélo. Voilà, le sérieux est là jusqu'au bout, il n'y a pas de problème à ça. Voilà un peu. Alors, où on en était dans nos questions? Alors, voyons voir. Apparemment, on sera à peu près... j'ai zappé quelques questions parce qu'elles revenaient répétitives. Donc voilà, j'en suis à la 46e question sur ma fiche. Même s'il n'y a pas 100 questions réelles aujourd'hui, je veux dire, déjà, la première partie que j'ai faite, elle fait déjà 45 minutes. Donc là, on doit être reparti à peu près pour à peu près le même temps. Donc ça fait déjà plus d'une heure et demie. C'est plutôt sympa, il n'y a pas à dire. Donc voilà. Offres-tu des remises pour tes clients réguliers ou abonnés? Alors jusqu'à présent, non. Mais là, il n'y a pas longtemps, j'ai mis en place une promotion par rapport à la révision générale. Comme vous le savez, jusqu'au 31 décembre 2025, vous avez le droit à moins 15 € sur la révision générale. Voilà, donc profitez-en parce que, comme je l'ai évoqué, malheureusement, à partir du 1er janvier, ça va augmenter un petit peu. Voilà. Donc c'est peut-être le moment de préparer la belle saison, même si c'est quand même un petit peu tôt. Si vous voulez profiter de la promo de moins 15 € sur la révision générale, c'est-à-dire de 50 € au lieu de 65 €, profitez-en, parce qu'après ça sera plus 65 €, mais un peu plus cher. Donc c'est peut-être le moment d'en profiter, à vous de voir. Voilà un petit peu. Donc hormis cette promotion que j'ai mis en place il y a quelques temps, non, pour l'instant j'ai pas la chance de vous faire des grosses remises ou autres, voilà. J'oserais dire, ce qui fait ma carte de fidélité quelque part pour vous, c'est ma simplicité, mon service d'accueil, voilà quoi. Même mes tarifs assez attractifs, on va dire indirectement. Donc quelque part, il n'y a pas de carte de fidélité, il n'y a peut-être pas des remises et compagnies régulières, mais quelque part, les tarifs généraux sur tout le long de l'année sont plus que corrects, et le service aussi. Donc je pense que quelque part, vous êtes gagnant tout le long de l'année, donc c'est pas plus mal aussi. Voilà. Après, on verra dans le temps si les choses s'améliorent, si l'atelier s'améliore et compagnie, on pourra mettre en place certaines choses, il n'y a pas à dire. Donc on verra bien au fil du temps. Mais je l'espère un jour, oui. Alors, peux-tu restaurer un vélo complètement hors d'usage? Alors, j'imagine bien le genre de vélo qui est complètement fracassé, rouillé, qui n'a plus de frein, qui a des dérailleurs tordus, voire inexistant et compagnie. Oui, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Moi, en fait, ce que je m'occupe quand je fais une restauration vélo, que ce soit des vélos qu'on me donne en don pour les vélos brocantes ou un vélo qu'on me rapporte pour restauration, ça arrive. Les pièces à un prix, je suis d'accord, quand c'est une restauration client, les pièces à un prix, bien sûr, bien entendu. J'essaye souvent de faire un prix global de la restauration, parce que sinon, des fois, ça pourrait valoir plus cher que le vélo, donc des fois, c'est pas rentable. Voilà, donc j'essaye d'être assez sage, même sur les tarifs. Voilà, je suis réaliste, mais voilà. Toujours assez bas dans les prix, faut pas mentir. C'est comme ça, c'est du passionné, il n'y a pas à dire, c'est du cède. Sinon, oui, on peut toujours, tant que le cadre n'est pas fissuré ou tordu, ou vraiment rouillé,
un vélo, ça se refait entièrement, il n'y a pas de souci. Après, c'est une histoire de budget et de pièces à obtenir. Je ne peux pas dire mieux. Est-ce que tu peux customiser un vélo selon la demande? Alors, c'est de l'upgrade, hein, on va dire, oui, on peut toujours upgrader un vélo, il n'y a pas de souci. Hein. Customiser, tant que c'est pas de la peinture, hein, comme je l'ai expliqué, il n'y a pas de souci. Hein. Après, il y a upgrade. Après, il y a des fois, je vais te dire oui, il y a des fois, je vais te dire non. Selon la demande, il y a des fois, ça va être plus ou moins justifié de faire l'opération d'elle-même ou non. Ouais. Par exemple, tu me demandais de mettre un moteur électrique sur un vélo classique, la réponse, ce sera non. Tu vas me demander de débrider ton vélo électrique, la réponse, ce sera non, tout simplement. C'est juste une question de sécurité. Je l'avais déjà évoqué dans différentes vidéos, mais par exemple, ces deux choses-là, c'est non. Peinture, pose un moteur électrique sur un vélo ordinaire, c'est non. Voilà. Et débridage d'un vélo électrique, même d'origine, c'est non. Voilà, tout simplement. Tout simplement, c'est une histoire de sécurité. Après, la peinture, j'en fais pas, point, c'est comme ça. Un petit peu. Mais dans l'ensemble, upgrader un vélo, on peut. Tu veux passer, admettons, je sais pas, je veux dire, un dérailleur Shimano Deore à un Shimano XT, voire XTR, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Il n'y a pas de souci. Tant que le budget est là et que tu payes la prestation pour, il n'y a pas de problème. Moi, après, je suis en boulot, il n'y a pas de souci à ça. Voilà un petit peu. As-tu déjà travaillé avec des associations ou des clubs de vélo? Alors, travailler directement, oui et non, on va dire. Association, non. Club vélo, une fois. Alors, j'ai été invité, rappelez-vous, à Neulémine. Hein, je crois que le nom du club, c'était XC Team. Putain, je vais y arriver, ça me fait chier de bugger. Mais voilà, il y a certains mots, des fois, que j'arrive pas à sortir. XC Voilà. Je peux réinsister, hein, j'arrive pas. XC Team. Pourtant, il n'est pas compliqué. Hein. Mais voilà. Oui, j'avais été invité par ce club de Neulémine pour faire le mécano sur la rando, hein, rappelez-vous. C'était au mois de septembre, je crois que c'était début septembre à la rando si je ne me trompe pas, et franchement ça s'était super bien passé. Donc une fois de plus, hein, s'ils voient cette vidéo, un grand merci à eux. Hein. Si jamais ils veulent renouveler l'opération l'an prochain, il n'y a pas de problème, hein, j'appellerai présent, il n'y a pas de souci à ça. Mais voilà, jusqu'à présent, à part avec eux, non, j'ai pas été invité dans des associations ou des clubs, hein, malheureusement. J'aimerais bien, et pas de souci, hein, j'aimerais bien pouvoir apporter mon savoir-faire quelque part à leur service, hein, mais faudra avoir des appels téléphoniques ou des invitations ou autres. Donc si jamais tu fais partie d'un club, d'une association ou quoi que ce soit en vélo, que tu voudrais que je fasse partie de l'édifice, hein, quelque part, j'oserais dire, n'hésite pas à me contacter, il n'y a pas de mal à ça, au contraire, on verra ça ensemble et j'en serais ravi. Donc merci d'avance à toi, hein, derrière ton écran, si jamais tel était le cas. Voilà, allez, à bientôt si c'est le cas, merci. Alors ça me fait rire de terminer ma réponse par ça, parce que j'ai l'impression de terminer ma vidéo. Allez, salut, à bientôt. C'est un peu pareil, quoi. C'est marrant. Donc voilà, mais franchement, ouais, j'en serais ravi, il n'y a pas à dire. Quels sont les conseils pour bien entretenir son vélo au quotidien? Je ne cesse de le répéter, c'est un peu la réponse qui va me faire râler en même temps, parce que j'en ai marre de me répéter là-dessus, parce que les gens sont un petit peu feignants, hein, malheureusement. C'est typique du français, hein. Le français est feignant, hein. Même moi le premier sur certains trucs, voilà, faut pas mentir. Malheureusement, il n'y a pas 50 000 façons d'entretenir son vélo. Déjà bien stocké, c'est sûr. Ne pas le laisser à l'humidité dehors, ne pas le laisser traîner dans l'herbe, hein, surtout pour les gamins, c'est pas méchant, mais voilà. À chaque sortie, le laver, c'est surtout ça le problème, hein, c'est laver votre vélo, bon sang, ça coûte pas cher du pec citron et avoir un seau à côté de soi avec une éponge, hein, ça prendra peut-être une bonne heure de votre temps, je suis d'accord avec vous. Alors c'est pas le tout de le laver, c'est bien de le laver, le savonner, le faire briller, tout ça, mais derrière ça, il faut aussi prendre un autre chiffon, le sécher un bon coup, et surtout remettre un petit peu d'huile sur votre transmission si vous avez fait une sortie très boueuse. À la rigueur, si c'est une sortie en été ou c'est de la poussière, bon, c'est pas trop gênant. Mais si vous dégraissez votre transmission, n'oubliez surtout pas de remettre de l'huile. Par contre, en cas inverse, hein, j'insiste bien parce que des fois j'articule mal, si vous avez déjà plein d'huile sur votre transmission et que vous ne l'avez pas dégraissé, que c'est déjà limite poussiéreux, plein d'huile, de la pâte, hein, limite de la pâte à rôder, soit vous laissez comme c'est, tant pis, vous allez user la transmission, mais tant pis, au moins c'est huilé. Soit vous dégraissez complètement, mais surtout remettez un petit peu d'huile. Hein. Surtout, n'oubliez pas de regresser, parce que voilà. Bon, la plupart du temps, c'est plutôt une chaîne bien noire, hein, qu'on retrouve, une cassette bien dégueulasse, et on s'emmerde pas. Hop, on passe un coup de jet d'eau, et si c'est noir, on laisse tel quel. Après, voilà, j'aimerais bien voir des cassettes bien brillantes avec un film d'huile bien propre, mais malheureusement, c'est comme ça. Donc, seul conseil que je peux apporter,
entretenez votre vélo en général. Voilà. Lavez-le après chaque sortie, sauf si vraiment c'est du temps sec, hein, que c'est que de la poussière et rien de méchant, un petit coup de chiffon, on n'en parle plus. Mais pour les sorties boueuses, l'hiver surtout, entretenez votre vélo parce que là, ça fait pas de cadeau. Hein. L'humidité, les câbles, les gaines, il n'y a pas de cadeau. On dit qu'il existe des kits de gaines étanches, mais franchement, j'ai un peu de mal à y croire quand même. Hein. Même sur 2-3 sorties, à un moment, ça passe. Hein. Donc attention à vos roulements, je peux pas dire mieux que vos gaines et vos câbles. Donc c'est à vous de voir. Entretenez votre vélo et lavez-le. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Allez, on continue. Allez, apparemment, on va passer à la deuxième série. Donc, on vient d'évoquer à peu près 50 questions, hein, plus ou moins. On arrive sur la deuxième série, questions supplémentaires, série 002, voilà, que j'ai prévu. Alors, est-ce que je répare les vélos des copains à domicile ? S'il faut, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Certains abonnés sont devenus un peu comme des amis et compagnie, donc s'il faut, oui, je le fais, il n'y a pas de problème. Alors, c'est pas parce que c'est les copains qu'il n'y a pas de tarif. Hein. Ça arrive que des fois, je suis obligé de faire payer même mes proches, hein, malheureusement, voilà, parce que il y a certaines pièces. Si X personnes proches de moi me demandent, tu peux me changer mon dérailleur Shimano XTR par un modèle encore plus performant, je suis obligé de le faire payer. Hein. Malheureusement, la pièce, je suis obligé de le payer. Hein. Je ne vais pas mettre 200 balles de ma poche, voire plus, pour lui changer par plaisir le dérailleur. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. À l'arrière, qui n'est pas la main-d'œuvre, c'est pas grave, ça, c'est pas le problème, mais la pièce en elle-même, il ne faut pas abuser. Voilà, c'est ce que je veux dire, vous avez compris la différence. Alors, quelle est la réparation que tu as eu Quelle est la réparation la plus compliquée que tu as eu à faire ? Alors, compliqué, c'est pas une histoire de complexité dans le sens où ça a été un casse-tête, où je comprenais pas, où je n'avais pas... voilà, ça a été, comment dire ça ? Ça a été plus chiant dans le sens... je sais pas comment l'expliquer, celle-là. Je m'en doutais que j'allais bloquer sur cette question parce que j'avais déjà pas la réponse à l'avance. C'est là, dernièrement, il y a une semaine ou deux, on va dire, j'ai eu un vélo électrique. Hein, j'ai dû malheureusement... l'amener chez Decathlon à Arras, hein, parce que j'ai dû le faire passer en service après-vente Decathlon parce qu'ils ont dû changer tout le système électrique, tout simplement parce qu'il y en avait pour plus de 400 € de pièce, hein, voilà, et qu'on a réussi avec Decathlon à le faire passer sous garantie. Donc une fois de plus, merci à Decathlon à Arras, parce que sans eux, le vélo, je sais pas comment j'aurais pu faire et expliquer à la cliente qu'il y en avait pour plus de 400 € de frais. Donc grâce à eux, j'ai pu m'en sortir. Mais ça a été casse-pied dans le sens où ça m'a pris la tête parce que je savais pas comment j'allais annoncer à la cliente que j'avais pas trouvé la bonne panne en fait. Hein. Rappelez-vous, hein, je pensais que c'était le capteur de puissance au niveau du boîtier de pédalier. Il y en avait déjà pour 110 € et pour finir, c'était pas ça. Pour finir, pour moi, ça a été ça. Là. Ça n'a pas été chiant dans le sens main-d'œuvre. Ça a été chiant dans le sens où trouver la solution. Voilà, donc pour moi, c'était dernièrement le vélo électrique que j'ai eu, que j'ai dû amener chez Decathlon. Hormis ça, l'autre jour, j'ai galéré, rappelez-vous, sur encore, je ne sais pas si j'ai fini la vidéo, sur le corps de roue libre, hein, j'ai mis tout exploser, mais franchement, c'est de ma faute. Donc non, c'est pas le plus chiant que j'ai eu. Voilà. Après, le problème, c'est que quand on est un passionné comme moi, rien n'est chiant. Donc voilà, même les pires choses, des fois, ça m'arrive, hein, faut pas croire, il y a des choses à pas voir en atelier. Hein, mais après, c'est le monde réel, c'est comme ça. Il n'y a pas que moi qui des fois, ait des mauvaises surprises. J'ai dû une fois exploser au marteau burin, réellement, hein, c'est pas une blague, hein, un boîtier de pédalier pour pouvoir le sortir, parce que il était collé dans le cadre, on va dire, au niveau, je sais pas si on était foutu de la pâte de montage ou je ne sais quoi, hein, faire un cadre alu, hein, tout simple, on s'en fout. J'ai dû complètement détruire le roulement et compagnie, à la pointe, j'ai dû y aller au marteau burin réellement pour pouvoir sortir un boîtier de pédalier. Là, oui, c'est chiant, mais ça me dérange pas de le faire parce que je sais comment on fait. Voilà, c'est violent visuellement, on va dire, hein, quand on me verrait faire ça serait une catastrophe, parce qu'on me voit taper sur le boîtier et compagnie. Moi, personnellement, je ne m'inquiète pas, parce que je sais que derrière ça, la réparation sera faite. En plus de ça, je ne m'inquiète pas pour le filetage du boîtier et compagnie, tant qu'il n'est pas ovalisé. Il faudrait vraiment y aller comme un bourrin pour ovaliser un boîtier de pédalier, au niveau du filetage, du cadre. J'ai les filières pour refaire le filetage, donc quelque part, je m'inquiète pas de trop, même si je m'amusais à abîmer un petit peu le filetage, ça serait pas grave, je pourrais le repasser à la filière. Donc voilà. Mais voilà, le genre de prestations qui arrivent des fois, qui sont un peu casse-pied à faire, mais on y arrive quand même. Voilà, et ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà un petit peu la chose, il n'y a pas à dire. As-tu déjà réparé un vélo sans avoir la pièce exacte ? En gros, la question veut dire, est-ce que j'ai déjà adapté une pièce non prévue à cet effet ? Je peux pas dire non, je peux pas dire que je fais du bricolage par moment, je suis un menteur. Mon objectif, des fois, c'est surtout
mettre une pièce qui est peut-être pas d'origine, j'oserais dire, c'est la bonne pièce quelque part. Allez, après, je n'ai pas d'exemple, je sais pas quelle pièce j'ai déjà fait ce genre de choses. De toute façon, ça c'est pas des grosses pièces, ça c'est une pièce accessoire. J'ai dit une connerie, genre une sonnette, une béquille par exemple. Peut-être adapter une béquille qui est pas prévue sur le cadre. Ouais, ça c'est déjà arrivé, on y arrive toujours. Il y a toujours moyen de se débrouiller pour. Mais non, pas plus que ça. C'est déjà arrivé sûrement, je me rappelle pas de tête parce que vraiment, voilà, c'est vraiment que ça n'a pas dû arriver souvent. Mais genre une béquille, un truc comme ça, peut-être. Voilà un peu, même sur un tube de sel au diamètre qui était pas bon, je sais pas comment ça bidouiller, à mettre du scotch pour faire une surépaisseur autour du tube de sel pour qu'il passe dans le cadre. Non. Dans ces cas-là, il existe des adaptateurs d'épaisseur et compagnie, donc on peut toujours faire du travail propre. Hormis ça, dans la question, je vois pas vraiment la réponse. Je suis désolé, dans mon code, non, pas vraiment. Donc voilà un peu. Alors, combien de temps prends-tu pour un réglage de dérailleur? Je considère, attention, alors là, c'est un bien grand mot, c'est tout un ensemble, on va dire, hein, je le précise. On va considérer que le vélo est vraiment d'origine, qu'il n'a jamais été touché, que tout va bien, qu'il est bien graissé, qu'il n'y a pas de malfaçon, de cap grippé ou quoi que ce soit, qu'il n'y a pas dérailleur tordu, chaîne vrillée ou je ne sais quoi. Hein, c'est tout une procédure, on va dire. Hein, c'est tout un ensemble de choses qui font que ça se passe bien. On va dire en moyenne gros maxi encore, je peux faire plus rapide des fois, ça arrive. Un quart d'heure maxi, ça doit être fini un dérailleur. Pour moi, si tout va bien, 15 minutes maxi, le dérailleur est fini. Ça peut prendre des fois moins de 10 minutes. Hein. Ça arrive des fois parce qu'il y a juste des fois le câble à retendre. Le truc tout con, tu desserres la vis du câble qui maintient, tu retends ton câble, tu le resserres, paf, tu refais 2-3 petits réglages d'ajustement, paf, ton dérailleur est reparti, tout va bien. Voilà. Donc là, ça prend 5 minutes à tout casser. Des fois, il arrive que j'ai des mauvaises surprises. J'ai déjà passé sur un dérailleur pour un changement de câble sur un vélo de route. J'ai passé une demi-journée. Une demi-journée pour passer un câble. Enfin, une demi-journée. On va dire 3 heures, c'est sûr. 3 heures réelles, j'ai passé. Tout ça parce que le câble était effiloché au niveau de la manette de passage des vitesses et voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Pour le sortir, ça a été tout un cinéma. J'ai dû employer des techniques peut-être pas très conventionnelles, on va dire, pour faire le démontage du câble. J'ai réussi quand même. J'ai rien abîmé ni rien, mais j'ai passé du temps. J'ai ragé tout ce qu'on veut, j'ai pété des plombs, mais j'ai réussi. Et le client était très content, même si c'était pas prévu à la base que je passe autant de temps. Voilà, tout simplement. Mais voilà un peu. Pour un dérailleur, voilà. Est-ce que tu peux réparer un frein hydraulique percé? Alors, je présume que ça veut dire tout simplement, dans le cas où la durite est fissurée ou percée ou qu'il y a une fuite, oui, il suffit tout simplement de la changer, il n'y a pas de souci. Un système de freinage hydraulique, que ce soit au niveau du maître-cylindre, des durites, des olives ou de l'étrier en lui-même, on peut toujours réparer, il y a toujours moyen. Au niveau de l'étrier en lui-même, à savoir que j'ai déjà sauvé un étrier qui avait une fuite, j'ai démonté la durite, j'ai carrément enlevé l'huile minérale et compagnie, dégraissé, pris l'étrier, je l'ai ouvert en deux, complètement, parce que c'est deux demi-coquilles, un étrier. Pour enlever les plaquettes, bien sûr, je précise pas, mais voilà. Parce qu'à l'intérieur, il y a un petit joint torique qui fait l'étanchéité du système. J'ai changé le joint torique qui était complètement bouffé, voire inexistant. Hop, c'est reparti, c'est tout. J'ai tout nettoyé, tout remonté, c'est reparti. Donc que ce soit une durite, un étrier, un maître-cylindre, on peut toujours réparer. Il faut vraiment qu'il y ait une fissure au niveau du maître-cylindre ou de l'étrier en lui-même, pour que malheureusement il faille changer la pièce en elle-même. Voilà. Mais en vélo, généralement, tout est faisable. Quand on a de bonnes connaissances en dire et qu'on aime ce qu'on fait, on arrive toujours à trouver une solution. Voilà. Même si des fois, dans le pire des cas, c'est le changement de la pièce complète, mais on arrive toujours à réparer. Voilà. Quelle est la pièce la plus chère que j'ai remplacée? Alors, la pièce la plus chère que j'ai remplacée sur un vélo, c'est un groupe de transmission complète, à la demande du client qui voulait upgrader son VTT. Hein, je pense qu'il regarde même la vidéo, hein, donc il va se sentir concerné. C'est quand j'ai monté la transmission au tout début que j'ai ouvert, la SRAM GX. Hein, j'ai même fait 2 VTT, c'était des Rock Rider XC100, je crois, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Et franchement, franchement, c'est déjà un beau groupe. Hein. C'est un groupe qui approche les 500 €, faut pas mentir. Donc franchement, ouais, c'est plutôt plaisant à faire. Hein. Passer en SRAM GX 9, c'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Voilà un petit peu pour la réponse.
Alors ça, je ne réponds pas parce que j'ai répondu tout à l'heure, hein. Non, je ne pose pas de kit de moteur sur des vélos ordinaires. Ça aussi, j'ai répondu pour les vélos vintage. Est-ce que je propose des conseils pour choisir un casque adapté? Alors non, pas forcément des conseils pour un casque adapté, mais par contre, ce que je conseille en général et qui doit être obligatoire, et je dis bien obligatoire, ne venez pas me parler de texte de loi, oui, mais c'est hors agglomération, ceci, cela. Mettez un casque, point. Ne cherchez pas à comprendre, mettez un casque. Que votre gamin ait 2 ans ou que vous en ayez 60, mettez un casque, point. La règle s'arrête là. Tu roules en vélo, tu mets un casque. Voilà, la question est toute faite. Donc, conseil pour avoir un casque, oui, je peux apporter des conseils pour tel ou tel modèle de casque, il n'y a pas de souci. Mais un conseil, mettez un casque. Voilà, c'est pas méchant, j'en rigole, mais voilà, c'est tout. Je n'évoque pas plus loin le sujet, mais voilà, après c'est à vous de voir, mais voilà. Ça j'ai répondu tout à l'heure. Peut-on venir à atelier sans payer une prestation? Donc oui, hein, par exemple, regonflage des pneus, oui, ou pour un conseil ou autre, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux réparer un cadre tordu? Alors non, le cadre en lui-même, je ne peux pas vraiment le redresser parce que j'ai pas de banc de redressage pour les cadres, hein, voilà. Puis c'est plutôt compliqué de redresser un cadre, à part au niveau des fixations de roue arrière, hein, j'entends dire. Peut-être qu'on peut un petit peu écarter le truc si jamais il y a eu un choc ou quoi que ce soit. Oui, on peut peut-être y arriver, il n'y a pas de problème. J'ai l'idée en tête, il n'y a pas de problème. En chauffant un peu et. Bon, je dis pas que c'est pas sans risque pour la peinture, mais il y a des techniques, on peut y arriver. Il y a certains trucs qu'on peut. Principalement, ce qu'on fait sur un cadre, c'est redresser les pattes de dérailleur. Ça, oui, redresser une patte de dérailleur, il n'y a pas de souci, c'est faisable. Voilà. Hop, dernière question, je ne peux pas répondre. On change de feuille. Bon, j'espère que la vidéo continue à vous plaire, hein. J'espère que ça sera pas trop long pour vous, hein. Après, je vous empêche pas de faire une pause entre deux, hein, la reprendre là où vous étiez, hein. Il n'y a pas de souci. Vous me direz, hein. Surtout n'hésitez pas à me mettre des commentaires et à me dire un petit peu ce qu'il en est, hein. Voilà. Alors, quelle est la réparation la plus rapide que tu aies faite? Bon, j'ai presque envie de vous dire que si la chaîne est en bon état et à bonne longueur, c'est remettre une attache rapide. Franchement, ça prend 10 secondes. Prendre une attache rapide et la remettre, si la chaîne est à bonne longueur, c'est une des opérations les plus simples. Ça, et puis regonfler les pneus, on peut pas faire plus rapide, hein. Voilà. Proposes-tu des packs pour frein ou suspension? Bah, pour l'instant, non. On va déjà essayer avec les pneus et la transmission, après on verra. Voilà. À l'avenir, pourquoi pas? Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. As-tu déjà réparé un vélo avec une roue complètement voilée? Oui, c'est déjà arrivé. Même devoir faire un remplacement de cerclage parce que le cerclage était complètement bouffé dû à la portée des patins V-Brake, oui. Oui, j'ai déjà fait ça. Du dévoilage, j'en fais. Quand vraiment c'est trop excessif, on change. Mais voilà. Alors, quelle est la restauration la plus satisfaisante que j'ai faite? Ça, c'est la question piège pour un passionné, parce qu'en fait, ce qui se passe avec moi, et vous l'avez remarqué, vous le savez tous, même ma façon de parler et compagnie, vous me le dites souvent, ta façon de parler fait qu'on comprend que tu es un passionné, tu es à fond dans ton truc. Euh, Qu'est-ce que elle est où? Quelle est la restauration la plus satisfaisante que j'ai faite? Donc le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte de la façon dont on restaure les vélos, on les rend limite neufs. C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à on n'est jamais satisfait de son travail. C'est compliqué comme question à répondre parce que on a beau avoir mis un vélo qui est à l'état de roue limite à l'état neuf, on n'est jamais content, il y a toujours quelque chose à dire. Donc voilà. Après, il y a beaucoup de vélos dont je suis très très content, hein, voilà, rien que le tout dernier que j'ai fait pour le beau-fils, hein, tout simplement, pour Noël. C'est un vélo que j'ai restauré qui était dans un certain état, tout le monde l'a dit, hein, à Noël, voilà, tout le monde était très content de ce que j'avais fait avec le vélo, c'était incroyable. Il y a même des personnes qui m'ont dit, je l'ai même pas reconnu. Pourtant, voilà, quoi, c'est toujours le même vélo, j'ai rien fait d'extraordinaire, à mon sens, j'ai rien fait d'extraordinaire. Voilà. Mais pourtant, le vélo, visuellement, pour une personne lambda, hein, monsieur tout le monde, c'est pas méchant, c'est waouh, voilà. Donc, ça provient que mon travail est plus que satisfaisant, apparemment. Donc, merci indirectement à vous tous pour vos retours positifs dans ce domaine-là, j'oserais dire, la restauration de mes vélos avant-après. C'est cool.
Est-ce que je peux remplacer toutes les pièces d'un vélo si nécessaire? Oui. Alors comme je l'explique toujours, hein, de toute façon, une restauration vélo ou même à la demande du client, s'il faut foutre le vélo à poil et changer toutes les pièces, on change toutes les pièces, il n'y a pas de souci. La base d'un vélo, l'ossature d'un vélo, c'est un peu comme le squelette de l'être humain. À la base, c'est le cadre. Donc, quelque part, c'est les os du vélo. Le cadre, c'est les os du vélo, et le reste, bah, c'est périphérique. Donc, quelque part, j'ai exagéré, parce que bon, nous, on fait pas ça sur l'être humain, on enlève pas un bras, une jambe, la tête, mais c'est un petit peu ça. On va lui rajouter ses roues, le guidon, la fourche, les pédales, ce que vous voulez. Nous, c'est un peu pareil, à comparer, c'est comme si on nous rajoutait un bras, une jambe, un cœur, enfin bref, vous m'avez compris, quoi. Voilà, c'est ça à comparer, c'est un petit peu ça. Voilà. Donc oui, on peut, il n'y a pas de souci. Ça, j'ai répondu. Le problème, c'est que des fois, les questions, elles reviennent. Est-ce que je propose un suivi après réparation? Alors, non directement, je ne propose pas de suivi après réparation, tout simplement parce que je ne m'inquiète pas de mon travail et que s'il y avait un problème, le client me le dira assez vite, et je l'espère, parce que ça serait embêtant. Par contre, il y a le moindre souci, vous n'hésitez pas à me contacter, on trouve tout de suite une solution au problème, hein, bien sûr. Mais, normalement, ça ne devrait pas arriver. Une fois que le vélo est réparé, il est réparé. Normalement, si le travail est bien fait, il ne devrait pas revenir. Ou alors, c'est très très rare. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Quelle est la pièce la plus fragile que les gens abîment souvent? J'en parlais aussi avec la stagiaire quand j'ai créé la liste, on va dire. Alors, à mon sens, ce serait les dérailleurs. Voilà, les dérailleurs pliés, classiques. Et c'est pas volontaire par rapport aux personnes, hein, mais c'est les boîtiers de pédalier. Franchement, ça se bouffe à une vitesse, ces trucs-là, c'est hallucinant. C'est les pièces que je change le plus souvent. Après, il faut pas confondre les pièces d'usure, les pièces quelque part un peu de négligence, tordues ou abîmées, à la base involontairement, mais ça se fait quand même. Voilà, je pense aux dérailleurs, tout simplement. Parce que les gens, ça s'improvisent mécano et touchent au buté, malheureusement, bah, ça passe dans les rayons. Donc voilà un petit peu. Ou alors la patte elle est tordue parce que le gamin il a mis son vélo du mauvais côté par terre, il l'a claqué violemment, ça bougeait un peu la patte du dérailleur, on s'en rend pas compte. Et même si la butte elle est bien réglée, du fait que le dérailleur est un petit peu comme ça au lieu d'être comme ça, c'est tout, ça passe dans les rayons et là ça casse et ça remonte. On n'en parle plus de dérailleur. Donc souvent, le plus souvent, ce que je change le plus fréquemment, c'est en pièces cassées, on va dire, hein, ou usées, mais involontairement, mais qui s'usent facilement parce que, ben, indirectement, soit c'est du bas de gamme, soit c'est de la négligence par rapport au non-nettoyage du vélo, j'en reviens, la boue par exemple, les boîtiers de pédalier. Donc dérailleur et boîtier de pédalier, ça c'est les pièces. Et vas-y. Voilà. Donc c'est d'ailleurs du stock que je risque de prévoir pour la belle saison, parce que ça, surtout les boîtiers de pédalier, ça part vite. Voilà un petit peu. Alors pièce fragile, non, c'est pas... ils évoquent quelle est la pièce la plus fragile. C'est pas fragile, c'est dans le sens où c'est ce que je change le plus souvent. Je peux pas dire mieux. Je peux pas tourner la question autre. Voilà. Peut-on apporter son propre matériel pour le montage ou réparation? Tu peux apporter tes pièces, il n'y a pas de souci. À risque et péril que ce ne soit pas la bonne pièce et que je te fasse racheter la bonne pièce, bien sûr, comme un garage voiture, hein, ça va arriver. Mais pour ma part, je sais qu'il y a certaines enseignes qui refusent ce genre de système. Pour ma part, tu peux me rapporter tes pièces, tu payeras quand même la prestation, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Après, viens pas m'apporter des outils, hein, ça sert à rien, j'ai tout ce qu'il faut quand même, faut pas abuser. Hein. Là, je vais presque te dire, si tu me rapportes la pièce plus tes outils, je vais être vulgaire, tu me prends pour un con. Là. Dans ce cas-là, je vais te dire, bah, si tu as la pièce et les outils, fais toi-même, ce qui est normal. Alors, est-ce que tu acceptes des vélos d'entreprise ou de club? Bah, personnellement, j'en ai pas encore eu, tout simplement, parce que généralement, ils font l'entretien eux-mêmes, hein, voilà. Même vélo d'entreprise, j'en ai jamais vraiment eu. C'est déjà arrivé une fois à domicile que j'ai eu un vélo de location. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi j'ai eu à le faire, parce que c'est un peu comme les Vélib et compagnie. Hein, normalement, ils ont leur propre parc de réparation. Je l'ai fait, vu l'histoire, bon, j'ai pas trouvé ça très net, bon, on s'en fout, peu importe le contexte. Mais normalement, je n'ai pas à faire des Vélib ou des choses comme ça. Mais c'est déjà arrivé une fois, oui. Bon, je ne peux pas répondre mieux. Alors, quel est le client qui est déjà venu le plus loin de l'atelier pour venir me voir pour une prestation? Alors, c'est un client qui est venu du côté de Douai, voilà. Alors, franchement, bah, grand merci à lui, hein, s'il se reconnaît, parce que ce client était venu avec un vélo de route, juste pour pas grand-chose au total. Hein. Enfin, à mon sens, pas grand-chose. Pour lui, je lui ai sauvé son vélo, il était fou d'ailleurs, il en avait eu pour bien cher d'ailleurs. Je crois qu'il en avait eu pour 15 minutes, 15 ou 20 euros, on va dire, de prestation, pour vous dire, hein, vraiment,
c'est le déplacement qui lui a coûté plus cher qu'autre chose. Bon, il y a eu un café, hein, vous inquiétez pas. Et puis plein de conseils à la volée en même temps, ce jour-là. Donc ils n'ont pas venu à rien, c'est super. Il était venu du côté de Douai pour un blocage de vis de porte-gourde. Voilà. Il était emmerdé parce que l'empreinte BTR, elle est assez petite, elle a été foirée. Même si je lui ai fait peur, hein, parce que faut voir des fois les techniques qu'on emploie, même pour ça, quand ça ne veut pas aller, on y va crescendo et des fois c'est de plus en plus violent. Mais j'ai réussi à l'avoir, hein, donc tout s'est bien passé, mais il était venu du côté de Douai juste pour ça. Donc franchement, ça fait bien plaisir. Après oui, j'ai des gens qui viennent quand même d'assez loin. Ils viennent pas du bas de la France quand même, ou de Paris, ou des choses comme ça. Mais voilà, pour nous ici, petit village qu'on est, hein, Filièvre, hein, 400 habitants, c'est déjà bien sympa de voir des gens la première année qui viennent à des 100 km de chez nous, quoi. Ça fait plaisir et merci à eux. Il n'y a pas à dire. Voilà. Alors, peux-tu réparer les pneus tubeless? Oui, oui, ça, sans problème. Hein. Réparation tubeless, je fais. Changement de pneus tubeless, je fais. Adaptation, passer de chambre à air traditionnelle à pneus tubeless, si la roue est compatible, oui, je fais, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Quel outil recommandes-tu pour bricoler à la maison? Alors moi, je pense que moi-même, hein, le premier, hein, j'ai commencé par ça. Il faut une espèce de starter pack, hein, j'oserais dire. Moi, j'ai commencé mes premières réparations avec des outils spécifiques vélo, avec la petite manette à 50 balles en ce temps-là de Decathlon, hein, que j'ai toujours, hein, qui commence à être incomplète pour certains trucs ou abîmée pour certains outils, parce que voilà, X années, on ne peut pas mentir. Mais je conseille déjà d'avoir la première petite mallette à 50, on va dire 70 € aujourd'hui, hein, qui s'est modernisée, un peu plus complète aussi, par rapport à l'évolution de la technologie vélo, d'avoir au moins cette mallette. Voilà, c'est le minimum à avoir. Par contre, un truc qui me choquera toujours, même encore aujourd'hui, hein, je vais encore en avoir des clients comme ça, et même monsieur tout le monde, hein, j'entends souvent parler, ayez une pompe à vélo chez vous. Vous avez un vélo, ça vaut quoi? 10 balles à action une pompe. Vous avez les deux embouts, vous avez même les embouts de gonflage matelas et compagnie. Achetez une pompe, franchement, c'est le minimum, c'est pas sérieux. Je sais pas moi, c'est comme si vous achetiez un vélo sans pédale, limite, quoi. Vous avez un vélo, mais le jour où vous crevez, vous pouvez plus en faire. Bah non, achetez au moins une pompe, ça vaut 10 €. Donc n'hésitez pas à aller à l'action. Franchement, voilà. Si ça continue, je vais devoir faire une gamme de pompes à vélo à atelier pour vous ayez ça. Voilà, là, je commence à croire que c'est du forcing en vente. Donc voilà un petit peu. Je peux pas dire mieux. Donc ça c'est dit. Est-ce que je peux régler les vitesses sur tout type de dérailleur? Je serais un menteur si je disais oui aujourd'hui. Alors je m'explique. Je ne dis pas que je ne fais pas les dérailleurs électriques, mais depuis 1 an, j'en ai tellement peu eu que je ne sais pas encore bien le faire. Il n'y a pas à dire. Je sais, j'ai les bases, on va dire. Hein. J'ai déjà fait un petit peu sur du SRAM Rival, un petit peu sur Shimano, mais c'est franchement le truc que j'ai fait le moins depuis que je suis ouvert. Donc après, tout ce qui est dérailleur classique, oui, je fais, il n'y a pas de souci. Ça n'est pas de problème. Mais les dérailleurs électriques, sous réserve, on va dire. Voilà. Il y a encore un petit peu à travailler là-dessus. Voilà. Après, je ne me mets pas une balle dans le pied, au contraire, hein, moi je suis honnête, c'est ça qui fait ma force aussi, c'est que je suis honnête. Donc voilà un petit peu. J'en suis là. Comment je fais pour entretenir mes propres outils? Alors là, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Déjà, je les utilise de la façon dont il faut. Sauf exception certains, des fois que j'ai abîmé, hein, j'en ai déjà tordu, hein, des outils, ça arrive. Hein, parce que malheureusement, bah, on fait des rallonges avec, on met un bout de tube au bout de l'outil et puis on force trop dessus, ce qui n'est pas normal, et voilà, on le tord, par exemple. Ça, excusez-moi. C'est déjà arrivé. Mais généralement, mes outils, si je m'en sers bien, il n'y a pas de raison que ça s'abîme, ça se casse ou quoi que ce soit. Après, il n'y a pas de secret, hein, c'est comme tout, hein, c'est comme un vélo, ça s'entretient, s'ils sont sales, il faut les nettoyer. Si on a foutu plein de graisse dessus, bah, les frotter un coup de nettoyant frein, un coup au bac ultrason, voilà quoi, c'est pas compliqué. Si vous avez, je vais dire une connerie, vous avez fait du roulement à billes, vous êtes foutu de la graisse partout sur les doigts, vous reprenez vos outils, vous en foutez partout, vous les rangez à chaque fois. C'est sûr, vous allez tout pourrir et votre atelier va devenir vite dégueulasse. En plus, c'est pas agréable à travailler. Moi, personnellement, quand ils sont trop sales, je les nettoie un coup, nettoyant frein, ou un bon coup de chiffon, un coup de dégraissant. Enfin bref, je fais en sorte que mes outils soient toujours propres. Voilà. Voilà comment je fais pour entretenir mes outils en général. Je peux pas dire mieux. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Après, c'est une histoire de bon sens, tout simplement. Alors, peut-être que je mets pas des gants pour travailler, hein, ça vous l'avez déjà remarqué, mais ça n'empêche pas que j'arrive à travailler propre quand même. Voilà un petit peu.
Le problème, c'est que les questions, elles reviennent toujours pareil, c'est chiant. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce que je peux remettre à neuf une selle ou un cintre usé? Alors, pour les cintres, oui, on peut les poncer, les repeindre, il n'y a pas de souci. Pour les selles, je sais le faire. Je peux pas dire que je suis un menteur. Peut-être pas une selle haut de gamme, hein, une selle assez basique. Je sais la déhousser quelque part et refaire avec un morceau de sky, de cuir, ce que vous voulez. Je sais le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est une misère à faire. Mais c'est une misère. Je suis pas sellier, faut pas mentir, donc oui, je sais le faire, je l'ai déjà fait sur un de mes dirt, mais ça prend énormément de temps et je ne le fais pas pour les clients, non. Mais sinon, oui, c'est faisable. Je peux pas dire autrement, c'est faisable. Alors, proposes-tu des conseils pour choisir les pneus selon les terrains? Bah oui, authentiquement, ça arrive assez régulièrement qu'on me demande quelle gamme de pneus prendre par rapport à ce que le client pratique comme genre de sortie et de terrain, on va dire, hein, voilà. Donc oui, ça c'est assez fréquent. Oui, je conseille en gamme de pneus, il n'y a pas de souci par rapport à votre façon de rouler, il n'y a pas de problème à ça. Bien au contraire. Comment fais-tu pour garder la qualité sur chaque vélo? Alors, la qualité, bah, c'est toujours une histoire de prestation de service, donc ça j'ai répondu, hein, je reste simple, je respecte le travail et faire dessus, je travaille pas comme un sagouin, il n'y a pas à dire, et tout se passe bien, il n'y a pas à dire. Est-ce que je peux prendre des vélos pour plusieurs semaines pour plusieurs semaines, pardon, si nécessaire? Je commence à fatiguer. Oui, c'est déjà arrivé que certains vélos restent une ou deux semaines. Alors, soit parce que j'ai un problème de disponibilité de pièces. Je pense par exemple à une patte de dérailleur. J'étais embêté un moment sur un Sun Tox. Ça a duré 3 semaines cette histoire, juste pour une patte de dérailleur. Alors, bon, vous aurez plus le problème tout simplement parce que maintenant, je travaille avec MFC et MFC, c'est Sun indirectement. Et j'ai le petit logiciel qui me permet d'identifier avec les numéros de série des cadres les pièces en elles-mêmes. Donc, déjà, avec ça, j'aurai plus de problème chez Sun et chez Intersport. Donc, voilà, c'est déjà un bon point de gagner rien que sur ça. Mais il arrive des fois, comme voilà, une patte de derrière, il y a tellement de modèles qui existent que j'étais bien embêté pour pouvoir la trouver. Il m'a fallu 3 semaines pour débloquer ça. Donc oui, c'est déjà arrivé. Ça ne doit pas arriver souvent, mais c'est déjà arrivé. Alors, on est là. Non. Alors oui, c'est ça la question que je voulais répondre tout à l'heure par rapport aux garanties, j'oserais dire, du service qualité par rapport à mes prestations et compagnie. Là, la question, c'est fais-tu des tests de freinage après réparation? En fait, c'est simple. Quoi que ce soit la prestation, que ce soit une simple crevaison, que ce soit un réglage de dérailleur, que ce soit un changement de pièce X ou Y, on s'en fout, un entretien fourche ou autre, j'essaye chaque vélo. Même si le vélo, c'est un 16 pouces, je vais essayer. Alors, vous allez rigoler, je suis 1m80, vous voyez bien sur un 16 pouces, ça fait complètement con. Mais j'ai tendance à essayer chaque vélo après chaque intervention, parce que voilà, faut faire des essais, il faut être sûr de ce qu'on a fait, que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, qu'on n'ait pas oublié de serrer quoi que ce soit, ou mal régler un truc ou quoi que ce soit. Des fois, ben, rien que le passage des vitesses, en faisant tourner sur le pied d'atelier, ça va rassurer plus d'un, plus d'une. Ça n'a rien à voir entre faire tourner la manivelle du pédalier, faire passer les vitesses et en charge, vraiment en roulant. Voilà, c'est très important. Des fois, on se retrouve avec des petits clics-clics parce que la charge de pédalage avec les jambes et avec la main, c'est pas du tout la même. Donc, des fois, ben, je pense au dérailleur avant, des fois, on envoie un peu plus de force sur le pédalier. Ça a tendance à faire un petit peu de. Ça fait un peu clic-clic sur certains plateaux, donc on est obligé de retoucher à nos réglages. Donc, oui, chaque vélo est essayé après chaque intervention. Ça, il n'y a pas de souci à ça. Voilà. Alors, j'ai une dernière question là, mais elle n'est pas complète, donc je ne pourrais pas répondre. On va changer de feuille, mais ça avance, ça avance. Voilà. Bon, je vous le dis, hein, c'est la dernière, après on va être à la fin, malheureusement. Je sais pas si ça vous a semblé long ou rapide, ou s'il n'y en a pas assez. N'hésitez pas à me le dire, hein, toujours en commentaire. Hein. Surtout, faites-vous plaisir. Alors là, c'est la même question. Comment fais-tu pour regarder la qualité sur chaque vélo? Ah oui, bah oui, c'est la suite de la... D'accord, oui, j'ai compris. J'ai compris ce qui s'est passé. Alors, quel produit utilises-tu pour nettoyer ou entretenir un vélo? Principalement, bah,
j'ai pas une gamme dédiée spécialement avec telle marque ou tel machin. Principalement, vous le savez, j'adore mon dégraissant jaune de chez Action. Ça va super bien, hein. C'est vraiment un produit universel, j'oserais dire. Il n'y attaque rien, que ce soit le plastique, que ce soit les caoutchoucs, que ce soit les plaquettes de frein, tout ça. Il est universel et j'aime bien. Il est un peu agressif dans le sens où il dégraisse vraiment bien. Voilà, mais il n'est pas agressif dans le sens où il attaque la peinture, les vernis ou les plaquettes de frein ou autre. Donc principalement pour le dégraissage, j'utilise mon fameux produit jaune, il n'y a pas à dire. Après, des produits spécifiques, pour refaire briller un vélo, il existe plusieurs gammes. Après, c'est libre choix, chacun de faire comme il veut. Il y a du lustreur, il y a du bumper spray, j'oserais dire, c'est du machin à base de silicone. J'ai pas vraiment une gamme dédiée à l'entretien de mes vélos. Là, j'ai eu la chance de me payer le WD-40 spécialiste, hein, donc un dégraissant, un lubrifiant et je sais plus, un nettoyant, ouais, voilà, nettoyant, dégraissant et huile, voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ça vaut. Ça a l'air plutôt pas mal à ce que j'ai vu, hein, le peu que je me suis servi pour essayer comme ça sur des bricoles, ça a l'air plutôt pas mal comme produit, donc on verra à la longue. Mais j'ai pas une gamme dédiée spécialement à chaque vélo. Voilà, je ne peux pas vraiment répondre, c'est un petit peu selon ce que j'ai à l'atelier. Voilà, je sais un petit peu ce que je veux, j'ai pas une marque, un contrat passé avec telle ou telle marque par rapport à ça. Après, pareil, j'aimerais bien, hein, pourquoi pas, tester des nouveaux produits et compagnie, mais pour ça, il faudrait avoir une gamme de produits à tester, avoir une marque qui me fasse confiance et qui veuille bien m'envoyer certains produits à essayer. Pourquoi pas? Moi, je veux bien faire des vidéos YouTube par rapport à des tests produits de ce genre, des produits entretien, des produits dégraissants et autres. Mais il faudrait qu'une marque veuille bien me faire confiance. Donc si jamais, pareil, derrière ton écran, tu fais partie de ce genre de personnes, n'hésite pas à me contacter, hein, si jamais ma proposition t'intéresse. Pourquoi pas? Donc merci d'avance. Alors, est-ce que j'ai déjà eu le cas d'avoir un vélo que je ne peux pas réparer? Oui, oui, c'est déjà arrivé une fois. Et malheureusement, le vélo, malheureusement, on me l'a donné, hein, je l'ai toujours, c'est un vélo électrique. En plus, c'est un vélo électrique, ça fait chier parce que j'ai fait dépenser des sous à rien aux clients. Et j'ai jamais compris, et je ne comprends toujours pas. Et puis de toute façon, la seule solution à ce pauvre vélo, c'est refaire un système électrique complet. Il faudrait tout changer, donc moteur, contrôleur, accélérateur et compagnie. Enfin bref, vraiment l'ensemble électrique pour qu'il fonctionne. Mais oui, j'ai buté une fois sur un vélo électrique non-aime, un chinois, où j'ai changé de contrôleur, j'ai changé le display, j'ai changé plein de trucs et ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais été cohérent comme je voulais. Donc oui, une fois j'ai le tour. Depuis, non. J'ai toujours réussi à réparer tous les vélos. Mais voilà, sur un an, sur plus de 230 clients, c'est arrivé une fois, oui. Est-ce qu'on peut remplacer une roue complète? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Soit on remplace la roue complète, soit on dérayonne, on rayonne, et il n'y a pas de problème. Une roue, c'est limité, hein, quelque part. On peut toujours changer la pièce complète, il n'y a pas de problème. Est-ce que je propose des packs entretien complets annuels? Non, on n'est pas chez Neuroto. Donc non, je ne propose pas ce genre de prestations parce que pour moi, c'est pas rentable, faut pas mentir. Hein. Même si tu payais, admettons, j'ai dit une connerie, c'est exagéré. Hein. Même si tu payais 200 € par an pour faire entretenir et limiter ton vélo tout le long de l'année chez moi, non, je ne propose pas ça parce que pour moi, au niveau rentabilité, c'est pas intéressant. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu peux régler un vélo pour un confort optimal? Oui, tout à fait. De toute façon, un vélo, ça se règle par rapport à sa taille, par rapport à son poids, par rapport à la pratique qu'on a avec. Bien sûr, surtout un vélo, par exemple, tout suspendu. Des suspensions, ça se règle, je pense, par exemple. Voilà. On peut aussi upgrader en ayant une meilleure position par rapport à la longueur de potence, par rapport à la selle en elle-même, la matière de la selle, le confort de la selle et compagnie. Il y a plein d'éléments qui entrent en compte. Même la gamme de vos pneus, c'est important. Le gonflage de vos pneus, c'est important pour votre confort. Voilà, pour tout ce qui est vibration et compagnie. Et j'en passe des meilleurs. Donc oui, je peux régler un vélo pour avoir plus de confort. Oui, tout est faisable sur un vélo. Alors ça, c'est le truc là. C'est la question la plus fréquente que j'ai depuis X années, on va dire, même avant l'ouverture de l'atelier. Quel conseil donnes-tu pour éviter les crevaisons fréquentes? Alors la réponse est simple, arrête de rouler. Non, je rigole. Non, mais sérieusement, c'est assez compliqué parce on a tous été sujets à des crevaisons. Moi, le premier, rappelez-vous, j'ai eu ma malédiction à un moment avec mon cube. Hein. J'ai fait 4 sorties, 4 crevaisons. Chaque coup, j'étais emmerdé et compagnie. À quoi c'est dû?
ça peut être divers et varié, en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Des fois, c'est les pneus qui sont de mauvaise qualité, après, ça peut être la façon de gonfler ses pneus, ça peut être l'endroit où on roule, si c'est sujet à beaucoup d'épines, s'il fait fort sec, s'il fait fort boueux. Il y a une multitude d'éléments qui entrent en compte sur les crevaisons, donc c'est compliqué. Des conseils à apporter pour éviter les crevaisons. Des bons pneus, ça c'est sûr. Si tu roules avec des pneus savonnettes, c'est-à-dire lisses comme tout, bah, cherche pas pourquoi tu crèves, hein, c'est logique, il n'y a plus d'épaisseur, il n'y a plus de crampons, donc tu n'as plus de surépaisseur qui te protège quelque part. Le nombre de plis, hein, on va pas revenir sur les carcasses, parce que bon, j'ai eu tout faux sur le sujet-là, hein, moi je suis honnête dans ce que je dis, c'est vrai que je disais de la merde, par rapport au fait que 66 TPI c'est moins costaud que 128, alors que c'est bien 66 TPI qui est plus costaud que 128, donc toutes mes excuses auprès des personnes, j'ai pu contredire, on va dire, par rapport à ce sujet, hein. C'est vrai que voilà, j'ai relu le sujet et voilà, c'est vrai. Donc voilà, la gamme de pneus, le nombre de plis, si t'es en tubeless ou en chambre à air, enfin bref, il n'y a pas de miracle à ça, hein. Des pneus, c'est un prix, c'est une gamme, c'est une multitude de choses. Et franchement, ça peut être très compliqué. Des solutions, il y en a, mais je ne vais pas commencer à évoquer le sujet ici en vidéo parce qu'on va y passer la soirée. Mais voilà, il y a des solutions, oui. Il y a des choses à éviter, oui. Voilà. Et il y a des choses à faire aussi, oui. Je peux pas dire mieux. C'est vague, mais je me comprends. Peux-tu restaurer un vélo endommagé par accident? Oui, j'ai déjà eu le cas d'avoir un vélo qui a été accidenté légèrement, faut pas mentir, une voiture qui rentre dedans à l'arrière. Bref, on s'en fout. Oui, je peux dans certains cas réparer selon les dommages. Hein, si le cadre il est plié en 8, c'est mort, hein, bien sûr. Si la roue elle est pliée en 8, au pire des cas on la change, c'est faisable. Mais il y a des choses on peut faire, il y a des choses on peut pas faire selon le cas de l'accident. Des fois c'est oui, des fois c'est non. Voilà, tout simplement. Alors ça, oui, c'est ça que je disais. Est-ce que j'accepte des vélos de marque rares ou étrangères? Oui, j'accepte tout type de vélo, il n'y a pas de souci. Que ce soit du vélo Carrefour, comme je dis, comme du Lapierre, comme du Orbea, du Specialized, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, j'accepte toute marque, je suis multimarque, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a aucun souci à ça, il n'y a pas de règle chez moi pour l'histoire des marques. Vous m'amenez au vélo, point. Tant qu'il y a deux roues, des pédales, un guidon, c'est bon. Alors, quelle est la réparation ou restauration la plus drôle que tu aies faite? Je sais pas. Je sais pas répondre à ce genre de questions. C'est con, mais voilà. J'ai pas vraiment de réponse à cette dernière question parce que, je vais pas dire, il n'y a rien de drôle dans les prestations, dans ce que je fais, tout ça, mais voilà, après, c'est pas pour me moquer du client dans certains cas, mais c'est vrai que des fois, on voit des choses assez bêtes, hein, qui pourraient être évitées et compagnie. Alors, quoi exactement? Je sais pas, moi, mais des pièces montées à l'envers, je sais pas, moi. Je sais pas, moi, qu'est-ce qui peut être monté à l'envers? Je sais pas, moi, une fourche. Une fourche, des fois, ça arrive qu'elle soit à l'envers, mais ça, même les magasins le font, donc voilà. Des pneus montés à l'envers, oui, ça arrive. Une attache rapide, ça peut être monté à l'envers, des fois, il y a une flèche. Et des fois, c'est juste ça. J'ai déjà eu le cas, une fois, une attache rapide montée à l'envers, et ça osait cliquer le vélo parce que c'était une SRAM Eagle sur un truc comme ça, donc il y en a assez pour que ça foute la zizanie. Voilà un peu, quoi, je peux pas dire mieux. Donc voilà un peu, les amis, franchement, on touche à la fin de ce grand questionnaire, hein, quelque part, de cette foire aux questions. Alors franchement, j'espère que ça vous a plu, hein, ce genre de format, parce que je ne sais pas le temps que ça a mis la deuxième partie de la vidéo. Je sais que la première partie en vidéo, elle fait 44 minutes. La deuxième, elle doit en faire à peu près pareil, hein, et j'espère que toutes mes questions et réponses évoquées vous ont plu, hein, franchement, voilà. N'hésitez pas, comme je me répète, à mettre tout ça en commentaire, hein, à me reposer d'autres questions, même dans les commentaires. Alors j'espère cette fois-ci dépasser au moins 30 commentaires, parce que vu le genre de sujet, si ça adhère pas, je ne comprends pas, c'est le genre de vidéo, j'espère que ça va adhérer, parce que moi-même j'aime bien la faire, c'est fatigant, hein. Parler autant, c'est fatigant, vous l'entendez, par moments je bug, ça va mieux que certaines vidéos, on entend que niveau santé ça va mieux quand même, je bug parce que je parle vite, parce que je cherche mes mots, ça ne changera pas malheureusement, c'est comme ça. Après je vous mets au défi de prendre une caméra, même le téléphone portable, essayer même à vide, sans la publier, de faire une vidéo, vous verrez que c'est loin d'être évident, surtout au début. Donc voilà, après on est à l'aise, hein, on commence à s'y faire. On réfléchit plus à se dire « Oh mon Dieu, on me regarde, gna gna ». Non, ça c'est fini. Au début, oui, c'est galère, mais maintenant c'est terminé tout ça. Donc c'est parfait. Donc écoutez, un grand merci pour votre fidélité, hein, voilà. Tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est profitez bien des fêtes de fin d'année. Voilà, je vous dirai meilleurs vœux à tous
d'ici peu, la semaine prochaine, on va dire, hein, pour maintenant. Et sur ce, j'ai presque envie de vous dire, portez-vous bien, roulez bien, ne cassez pas trop le vélo quand même, n'abusez pas. Si vous voulez profiter de la promotion actuelle, révision générale à 50 € au lieu de 65, et avant qu'elle augmente, même au 1er janvier, profitez-en, c'est jusqu'au 31 décembre, après il sera trop tard. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, pour la prochaine vidéo blabla 008. Allez, à la semaine prochaine, merci les amis, salut!